gauche se mettent ensemble. Parce que ceux-là, demain, là, ils vont repartir là-bas. Soro, là, à 2000, Soro va trahir. Soro, c'est un traître né depuis la ici. C'est lui qui a envoyé Machette. C'est lui qui a envoyé Machette là-bas. Donc Soro, là, lui, il est né comme ça. On ne peut pas faire confiance. On dit Amira Blende, là, c'est l'un des proches de Soro. C'est vrai qu'il n'est pas chose à l'école, hein, mais c'est quelqu'un, c'est un proche de Soro. Et puis, il s'appelle Amira, il s'appelle. Donc Amira dit que Soro qui est fondé. Mais oui, il sait. C'est parce que c'est nous, on ne sait pas, on dit, on peut faire Soro, Guillaume, que bleu, on peut faire Soro, Guillaume, que Simon. Non, Soro, il reste toujours rebelle. Et il ne va pas changer. Il ne va pas changer. Quand il a fui les batailles en France, c'est parce que le président français, la France a vu qu'il ne pouvait rien avoir à lui, et puis ils l'ont libéré. Sinon, il partait là-bas. C'était encore fait un coup d'État. C'est comme ça il est. Même demain, si le président Gbagbo vient là, Soro va vouloir faire un coup d'État encore. Parce que lui veut forcément diriger la Côte d'Ivoire. Et même quand tu écoutes Franklin Yamsi, il dit ça. Il dit non, le meilleur politicien, opposant en Côte d'Ivoire, c'est Soro Guillaume. Il a toujours dit ça dans ses directs. Donc moi, j'ai chuté bientôt. Alès, bonsoir. Bonsoir. C'est les nouveaux. On parle un peu aussi. Oui. C'est que moi, j'ai vu. Les nouveaux vidéomans et les nouveaux intervenants, les nouveaux venus, ils sont tous versés sur TikTok. Et puis, ils libèrent tous leur haine, leur colère, leur mépris contre Soro, contre Alassane. C'est Gbagbo qui est bon. Et puis, ceux d'Alassane aussi sont versés sur TikTok. Les nouveaux intervenants, les nouveaux vidéomans. Voilà, ils sont tous sur TikTok parce qu'apparemment, sur TikTok, on gagne l'argent. Donc, ils sont tous là-bas. Vous voyez, j'ai réfléchi. J'y pense. Oh, non. Quand on écoute sur TikTok, là, élection qui arrive 2025, là. L'autre, là, comment il s'appelle déjà? Didier Drogba disait, élection, c'est pas Niaga. Mais sur TikTok, là, quand on écoute TikTok, là, déjà, quand tu les écoutes échanger entre eux, tu te dis, s'ils étaient face à face, là, ils allaient se limer. Et puis, apparemment, Gbagbo a dit qu'il allait aux élections pour qu'on puisse voir qui a vraiment gagné en 2010-2011. Donc là, élection qui arrive là, c'est Niaga. Élection qui arrive là, c'est un rendez-vous de Niaga. Ils se promettent tous, et puis se sont tous promis que l'élection qui arrive là, c'est pas autre chose que Niaga. Et pour le moment, ça me fait rigoler quand j'écoute TikTok. Ça me fait doucement rire quand j'écoute TikTok. Parce que ils sont vraiment motivés, les gens sur TikTok. Il faut les voir, il faut les écouter. Ils sont motivés même. Certains là, ils sont tellement prêts à en découdre avec Alassane que tu te dis, c'est l'ennemi public numéro 1. Et puis, les pro-Alassane là, sont tellement déterminés à en découdre avec Gbagbo, le clan Gbagbo, que tu te dis, là-bas aussi, ce sont les ennemis publics numéro 1. Non. Deux fois, je suis assis là, je me dis, à dire que tout ça là, nous on a commencé ça il y a déjà 9 ans, 10 ans en arrière, pour certains 8 ans, 7 ans, 6 ans, 5 ans, 4 ans. Il y en a qui viennent d'arriver parce qu'ils ont attendu que TikTok, il y a l'argent. Ils sont tous en train de libérer leur haine. Ils sont tous en train de libérer leur mépris. Ils sont tous en train d'oublier que on est tous ivoiriens, que normalement, on doit pouvoir s'entendre quand vous écoutez TikTok. Oui, vous vous dites, si les petits jeunes écoutent, si vraiment la Côte d'Ivoire écoute ce qui se dit sur TikTok, les échanges qu'il y a sur TikTok, les débats qui se passent sur TikTok où les gens s'insultent. Il y en a même qui disent sur TikTok qu'ils vont créer parti politique extrême droite en Côte d'Ivoire
Parce qu'ils veulent que tous les Djoula, en tout cas tous les Maliens, les Burkinabés, quittent la Côte d'Ivoire, qui retournent chez eux. Ces gens-là oublient qu'il y a des Ivoiriens aussi qui sont au Burkina, qu'il y a des Maliens, qu'il y a des Ivoiriens qui sont au Mali, qui sont en Guinée. Tout ça là, ils s'en foutent. Mais eux-mêmes là, ils sont chez les gens. Et puis ils disent ça. Mais je les comprends. C'est par rapport à ce qui s'est passé au pays. Et puis pour ceux qui ont vu dedans, ils ont vu que certaines personnes ont pris parti pour des clans et en contrepartie ont tué des Ivoiriens. Mais même si je les comprends, moi j'appelle le pays à ce que chacun pense à la vie de chaque Ivoirien et de tout habitant de la Côte d'Ivoire. Voilà. Franchement, ceux qui participent ou ceux qui regardent TikTok, c'est dommage que TikTok ne peut pas changer ses règles, ou peut-être que ça va venir parce qu'au début, on donne l'argent et puis on change de système. Si demain TikTok arrête de faire payer les gens, là, de donner de l'argent, les gens vont tous revenir à la raison. Parce que sur TikTok, on fait des débats, on n'est pas obligé de montrer son visage. Donc les gens, ils se connectent, ils parlent un peu comme ils veulent. Quand tu les écoutes, tu as l'impression d'avoir affaire à des sauvages, à des animaux. Oui, c'est normal. L'histoire de la Côte d'Ivoire a rendu certains sauvages. Et puis, ils ne sont pas, en tout cas, ils n'arrivent pas à oublier. Ils n'arrivent pas à laisser derrière eux certaines choses. Peut-être d'autres ont perdu leurs amis. Peut-être d'autres ont perdu les gens de leur famille. Ou peut-être d'autres ont perdu leur confort au niveau du pays. X raisons, X raisons. Après, bon, le pouvoir qui est en place, si on suit les réclamations des Ivoiriens, même des gens qui ont été et puis qui sont avec eux, quand on augmente le prix de l'électricité comme ça touche tout le monde. Parce que les seuls qui sont favorisés sont les riches, sont ceux qui sont bien placés dans le pouvoir, sont ceux qui dans leur vie déjà même ils s'en sortent. Donc pour eux, payer 200 000 francs d'électricité, ça ne touche pas leur portefeuille. Parce que pourquoi? Eux-mêmes au quotidien, ils dépensent des millions tous les jours. Donc 200 000 francs, 300 000 francs, même 500 000 francs, ça leur dit rien. Voilà. Mais ces gens-là, ils voient la difficulté, mais ils ne soutiennent pas les autres. C'est normal. Comme on dit, le riche pense toujours à son confort et puis le pauvre subit. C'est le pauvre qui se bat toujours, qui se plaint. C'est triste. C'est une réalité, mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire? À part observer et puis espérer que les choses se déroulent autrement. Voilà. Moi, nous, SLPG, bientôt, je vais faire des directs sur TikTok bientôt, mais ça sera cadré de façon que les choses se passent calmement. Chacun amène son opinion et parle, parce que ce que j'entends là-bas, ce que je vois là-bas, c'est pas consommable. C'est pas consommable, c'est pas bon à consommer pour l'Ivoirien, surtout quand on est dans la phase élection politique, en tout cas, élection présidentielle, et qu'on a besoin que chaque personne, vraiment chaque personne, mette du sel, comme on dit, de l'eau dans son vin, pour ne pas être empégué, donc mettre de l'eau dans son vin, pour ne pas être emporté par l'émotion de la violence, pour ne pas être emporté par la vigueur de la violence, de la méchanceté, du rejet et voilà, du désastre. Voilà. Donc que chacun vraiment mette de l'eau dans son vin, c'est tout ce que je demande. Parce que nous, qu'on appelle des amis au pays, qu'on appelle des gens de nos familles au pays, certains même, ils ont du mal à joindre les deux bouts, mais ils essayent de rester guerriers, se battre comme des guerriers pour essayer de gagner leur pain. Est-ce que ces gens-là, une guerre du jour au lendemain, ça va les arranger? Pendant que la vie même du quotidien ne les arrange pas. Voilà. Est-ce que, je répète bien, une guerre du jour au lendemain en Côte d'Ivoire, est-ce que ça va arranger les pauvres à qui la vie même du quotidien n'arrange pas? Jusque-là. Vous voyez?
Donc chacun doit pouvoir parler. Moi, j'invite la plupart des gens qui suivent mes vidéos d'aller aussi intervenir sur TikTok. Au niveau des TikTok des nouveaux vidéomans aujourd'hui, des nouveaux intervenants aujourd'hui, quand ils les écoutent, on dirait que ça fait longtemps qu'ils sont dans cette lutte-là, ça fait longtemps qu'ils sont là, qu'ils ont défendu, qu'ils ont fait ci, qu'ils ont fait ça. Bon, beaucoup d'entre eux, ils ont forcément lutté. Quand nous, on faisait appel, on suivait la parole de Bédié ou des gens, et puis ça faisait appel à ce que les gens sortent au niveau du pays. Beaucoup d'entre eux sont peut-être sortis. Beaucoup d'entre eux, en 2002, étaient là. Beaucoup d'entre eux, en 2010, étaient là. Ils ont mené aussi la lutte là-bas. Mais, en conséquence, ça les enrichit en quoi? Est-ce que ça les enrichit en sagesse? Est-ce que ça les, avec tout ce temps qui s'est écoulé, est-ce que ça les enrichit à voir la Côte d'Ivoire sur une image du développement, à voir la Côte d'Ivoire sur une image de paix, à voir la Côte d'Ivoire sur une image du vivre ensemble? Donc là, j'écoute, et puis en même temps, j'écoute leur leader, et je me dis maintenant, comme on ne peut rien faire, nous autres, pour empêcher Gbagbo de se présenter, et puis comme on ne peut rien faire, nous autres, pour empêcher Alassane de se présenter, et puis donner la place à d'autres visages de la Côte d'Ivoire, pour qu'on puisse tous avancer dans le sens du vivre ensemble. Comme on ne peut rien faire contre ces gens, qu'est-ce qu'on peut dire? Présentez-vous tous, si vous voulez vous présenter, et puis que Alassane permette aux autres de se présenter, que la justice ivoirienne regarde les dossiers des plaignants, et puis donne, en tout cas, fasse un retour contre ça, un retour favorable pour que tout le monde se présente, et puis on va aller dans ces élections. Mais si tout le monde s'est présenté, ce que nous espérons, c'est que comme politicien, la parole d'un politicien n'est jamais la parole de Messie, parce que la parole d'un politicien est toujours une parole qui détruit, une parole destructrice. C'est toujours ça, une parole de menteur et de menteur et de menteuse. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui partout dans le monde, ici en France. Macron dit, je ne vais pas faire telle chose, mais ce qu'il a dit qu'il ne va pas faire là, c'est ce qu'il fait. Macron dit, et puis ils utilisent le 49.3 pour broyer la population. Et puis Macron dit, ils disent tous, on ne va pas donner des armes à un tel. Et puis à la fin, ils donnent. Regardez les États-Unis, combien de fois ils nous ont fait croire, non, on ne s'implique pas dans cette guerre, on ne donne pas si. Et puis on découvre qu'ils ont donné. L'Allemagne, pareil, tous ces gens. La politique n'est qu'un domaine de menteurs. C'est pour ça le politicien, même, il reste toujours calme quand il vous ment. Voilà, il reste toujours calme quand il vous ment. Parce que il ment avec style. Celui qui sait bien mentir en politique, là, il ment avec style. C'est-à-dire, il est là, oui, la population, vous savez, bon, voilà, vous savez que nous sommes là, en tout cas, je suis là pour vos besoins, pour vos situations du quotidien, améliorer vos situations du quotidien. Donc, le prix d'électricité ne va pas augmenter, les prix des denrées alimentaires ne vont pas augmenter, et puis, la population applaudit. Bab, 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 2 mois là, électricité a augmenté, denrées alimentaires a augmenté, même sachet d'eau a augmenté, tout a augmenté, et puis ils se plaignent. Oui, c'est ça. Parce que si un politicien doit être là, et puis tout le temps dire la vérité, oui, je vais faire ça, je vais faire ça. Parce que le politicien ne va jamais dire, je vais augmenter l'électricité. Et que l'électricité va augmenter. Parce qu'il sait que ça ne va pas arranger lui-même ses partisans. Ça va arranger ses partisans qui sont riches. Ceux qui sont pas dans le besoin, ceux qui ont tout. Ceux qui, en tout cas, qui vivent leur vie de façon très convenable. Mais les autres qui viennent en millions, en milliers, en centaines et en milliers pour réclamer ne serait-ce qu'une petite lueur de vie paisible, ceux-là, il ne peut pas leur annoncer que lui va augmenter le prix des sachets d'eau, qu'il va augmenter le prix des bouteilles de gaz, qu'il va augmenter le prix de l'électricité, qu'il va augmenter les prix des bananes. Mais en contrepartie, le prix des choses, tout augmente. Les seules choses qui n'augmentent pas pour arranger la population,
c'est le cacao, c'est le café, c'est ce dont la population a besoin là. Ça n'augmente pas. Vous voyez? Par exemple, on dit le prix de l'électricité a augmenté. Et puis demain, on dit, bon, on augmente le prix du kilo de cacao à 3000 francs. Du jour au lendemain, le mec, la personne, il va peser. Bon, c'est vrai que ça a augmenté. Cette fois-ci, ça a augmenté, c'est un peu cher. Mais avec le cacao, là, vu qu'il a augmenté de 2000 francs en plus, donc si je vends mon truc, je peux quand même me défaucher. Ça s'appelle du défauchage. Quand tu ne t'en sors pas vraiment là, ça s'appelle du défauchage. Je me défauche. Mais tout ça là, ça n'augmente pas. Et puis maintenant, les adversaires utilisent. Et puis c'est du volleyball. Je t'envoie la balle et puis tu me la renvoies. Parce que les autres disaient hier sur les autres, telle chose est chère, la vie est chère, les gens vivent dans la misère, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de travail. Et puis aujourd'hui, c'est les autres qui disent pareil, la vie est chère, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de travail, les gens n'arrivent pas à manger. La politique, c'est une organisation de mensonges et de menteurs. Celui qui ne sait pas ça, en tout cas, qu'il s'accroche, parce qu'il va passer son temps à être déçu. Voilà. Il va passer son temps à être déçu. C'est la même chose. Hein? Certains qui demandent le développement, certains pensent qu'ils vont pouvoir demander le développement et en même temps qu'ils demandent le développement, on va casser, construire des nouvelles maisons, faire des routes, apporter du neuf, de la beauté, du propre à un endroit là, automatiquement. Ton loyer qui était à 40 000 va passer peut-être à 60 000 ou à 70 000, voire 80 000. Ça dépend de ce qu'on a fait à l'endroit. Imagine maintenant là où tu es. On met un grand centre commercial. Ça là, ça change le prix. On met du goudron, on met ça, on embellit l'endroit. Les prix changent. Les propriétaires eux-mêmes, même automatiquement, ils changent les prix. Donc tout développement apporte aussi une difficulté pour la population. Tout développement apporte aussi une difficulté pour la population. Il faut s'attendre à ça. Le problème, c'est qu'il s'en est passé des présidents et des présidents au niveau de la Côte d'Ivoire. Et que les Ivoiriens n'ont pas cette habitude-là, en tout cas, ce n'est pas que les Ivoiriens. Les Africains n'ont pas cette habitude-là de faire face aux effets du développement. Voilà. Parce qu'ici en France, nous on le voit depuis que, en tout cas moi je le vois ici, et puis on est nombreux à le voir, à chaque fois qu'ils améliorent un endroit, qu'ils choisissent de faire de l'endroit un meilleur endroit, on sait automatiquement que les choses, les habitations, les prix changent, certaines choses changent, ça ne t'arrange pas, mais c'est comme ça. Ça ne t'arrange pas, mais c'est comme ça. Voilà. Parce que l'État de Côte d'Ivoire, exemple, doit beaucoup d'argent à chaque Ivoirien. Doit beaucoup d'argent à chaque Ivoirien de souche. Parce que concrètement, le pays, on dit, le pays est développé. Développé quoi? Abidjan est peut-être un peu amélioré. Il faut dire comme ça, parce que on peut aller filmer dans plein de quartiers d'Abidjan qui n'ont pas encore été touchés par le développement. Donc, on va dire, le pays est en train, ou Abidjan est en train de changer. Mais le pays est développé là. C'est une chose. Le pays là va jusqu'à chez moi les Dida là-bas. Le pays là va jusqu'à chez les Baoulés. Le pays là va jusqu'à, je ne sais pas, va du nord au sud, l'est, ouest, centre, tout ça là. C'est ça le pays. Le pays va jusqu'à la dernière, chaque ligne de frontière là. Le pays va là. Quand on dit le pays est développé là, c'est que c'est tout ça là qui est développé. Voilà. C'est ça. C'est que c'est tout ça là qui est développé. Il faut être juste. Il faut être juste dans nos paroles. Il faut être juste dans ce qu'on demande. Moi, ce qui m'inquiète ici, c'est ce qui se passe sur TikTok. Quand nous on parlait ici, ils disent oui, non mais Bijou,
Bisous d'Afrique, tu es trop violent dans les paroles. Non, tu es trop comme ça. Non, mais tu parles comme ça. Allez-y écouter ce qui se passe. Allez-y écouter ce qui se dit sur TikTok. Oui, là-bas, là, la parole est guerrière. La parole est menaçante. La parole est insultante. La parole est criminelle. Vous voyez ou pas? Ce qui se passe sur TikTok, allez-y écouter. Allez-y écouter. Quand vous les écoutez là, vous pensez que vous n'avez pas affaire à des Ivoiriens entre Ivoiriens. Vous n'avez pas affaire à des Ivoiriens entre Ivoiriens. Allez-y sur TikTok. C'est écœurant. Et puis, tous leurs dirigeants. Attendez. Allô? Ouais, je peux te rappeler s'il te plaît? Merci, tout à l'heure. Voilà, tous leurs dirigeants là, on a l'impression qu'ils sont tous rentrés en brousse. Tous les leaders politiques, on a l'impression qu'ils sont tous rentrés en brousse. On a l'impression que ce qui peut arriver en Côte d'Ivoire, ils s'en foutent. Ce qui compte pour eux là, il faut qu'ils prennent le pouvoir. Ce qui compte pour eux là, il faut qu'ils restent au pouvoir. Ce qui compte pour eux là, c'est qu'il faut qu'ils mangent. Ceux qui suivent Alassane vont et puis ils disent, c'est Alassane notre candidat. Mais Alassane n'a pas encore parlé. Certains nous disent, ou non, mais Alassane ne va pas se présenter. Certains nous disent, mais Gbagbo il ne va pas se présenter. Et puis, on voit les choses comme ça. Oui, certains, on entend que oui, ça va se déclencher entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Regardez seulement. Et puis tout ça. Mais que ça se déclenche entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, ça ne fait plaisir à aucun Ivoirien, aucun Africain. Encore moins à aucun Ivoirien et à aucun Burkinabé. Et à aucun habitant du Burkina et de la Côte d'Ivoire. Vous voyez? Donc, ceux à qui ça fait plaisir, je pense que un Burkinabé qui vit au Burkina ou un Burkinabé qui vient de ce pays de Thomas Sankara où on dit que les gens sont des gens de dignité. Vous voyez? Les gens sont des gens de dignité. Ainsi disait Thomas Sankara, l'homme qui en tout cas, donnait des grandes éloges, faisait des grandes éloges sur sa population. Aujourd'hui, tout le monde se joue au guerrier. Tout le monde se joue au guerrier. Et puis le problème, c'est que ce sont nos frères et parents du Nord là, qui sont sur TikTok. Et puis qui tiennent des débats, des paroles de guerriers. Oui, nous on a acheté hélicoptère, on a tel truc, on a telle arme, on a ci, on a ça. Si le Burkina bouge, on va les allumer. L'armée burkinabé, on va l'allumer. On va faire ci, on va faire ça. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire et que tous ceux qui sont déjà morts au niveau de la Côte d'Ivoire réagissent pour qu'il n'arrive pas de mauvaises choses dans notre pays. Parce que les frères du Nord, ils sont en train de parler. Ils parlent beaucoup. Ils parlent beaucoup. Mais ils oublient une chose. Quand vous-même dans votre propre pays, vous tapez poitrine contre vos propres frères ivoiriens. Et puis maintenant, vous tapez encore poitrine contre un autre pays là. Vous savez, vous finissez par perdre le combat. On dit toujours, hein, quand tu as un ennemi, quand tu fais en sorte qu'à chaque fois que tu dois avoir des ennemis là, quand tu as un ennemi que tu connais là, attends de finir d'abord complet avec lui. Et puis un jour, tu déclenches ou tu acceptes la rivalité avec un autre. Quand tu veux avoir plusieurs ennemis là, tu te perds toi-même. Quand tu veux avoir plusieurs ennemis là, tu te perds toi-même. C'est comme ça. Tu te perds. Tu es choqué, tu es surpris. Vous êtes dans un pays où vos frères ivoiriens qui ont été massacrés, parce qu'on va se dire la vérité, il faut qu'on se dise la vérité. Quand je les entends sur TikTok ou quand j'en ai vu certains venir intervenir dans mes vidéos, et puis ils disent, oui,
Nous, les Djoula, on nous a tués, on nous a fait ci, on nous a fait ça. Quand ils finissent d'intervenir en direct, là, et puis après ils t'appellent en inbox. Après ils t'appellent en inbox. En inbox là. C'est là maintenant qu'ils disent la vérité. C'est là maintenant qu'ils disent la vérité. Non, c'est vrai que nous, chez nous au nord là, c'est vrai. Si on dit qu'il y a mort au nord, on ne peut pas accuser les Gbagbo. Parce que depuis 2002 là, il n'y a pas eu des gens de Gbagbo qui sont allés là-bas pour dire qu'ils vont faire foufou là-bas. Que depuis là-bas, là, ça a toujours été l'équipe de Soro qui était au nord. Il y a une fille qui travaillait pour Ahmed Bakayoko qui est venue en France ici. Et puis les gens ils me l'ont dit, je suis parti la voir. Je la voyais, après je la voyais souvent. Elle m'a dit des vertes et des pas mûres ici. Qu'au nord là-bas, les rebelles, c'est qu'ils faisaient aux filles. Ils violaient les filles là-bas, ils les attrapaient de force. Ils mourroussaient les filles de force. Et que c'était vraiment Djenzen, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Mais ça là, ce sont les rebelles qui ont fait ça au nord. Ce n'est pas les gens de Gbagbo. Nous savons tous, même si on veut accuser de Gbagbo de criminel, de ce que vous voulez là, ce qui est réel dans ce pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire, c'est qu'au nord, de 2002 à 2010, jusqu'à maintenant là, personne n'est allé au nord. Aucun militaire pro-Gbagbo ou aucun militaire au temps de Gbagbo n'est allé au nord pour dire tuer ne serait-ce qu'une seule personne. Ça là, c'est une réalité. Voilà pourquoi depuis le début, quand les gens parlent, ils parlent toujours des morts d'Abobo. Des morts d'Abobo. Pendant que dans ce même pays là, on met Abobo de côté. On met Yopougon de côté là. Certains là, citent des morts dans leur village où les rebelles sont allés. Chez moi là-bas, à Zikiso, ils sont allés. À Lakota, ils sont allés. Ils sont allés partout. On ne peut pas dire, mais les gens du Nord ne peuvent pas dire, oui, ils sont venus chez nous à tel village chez les Chénoufo. Ils sont venus chez nous à tel village chez les Koyaka. Ils ne peuvent pas dire ça. C'est à Bobo. Je ne dis pas, mort c'est mort. Même s'il y avait eu un mort à Bobo, je ne suis pas content qu'un Ivoirien ou un habitant de la Côte d'Ivoire soit tué ou ait été tué à Bobo ou autre part. Qu'il soit du Nord ou qu'il soit un Burkinabé qui s'est passé pour quelqu'un du Nord, peu importe, ce n'est pas acceptable. Peu importe, ce n'est pas acceptable. Moi, je ne l'accepte pas. Je ne l'accepte pas. Mais il y a beaucoup d'autres gens qui sont morts. Vous voyez? Et puis, ce qui me dérange beaucoup chez mes frères du Nord, dès que les gens disent Djoula, dès que les gens disent Djoula en parlant des Maliens, des Burkinabés ou des trucs, je ne dis pas moi, mais dès que les gens disent ça, eux là, par méchanceté et par mauvaise foi, ils savent très bien qu'il ne s'agit pas d'eux, mais ils se mettent dans le panier. Tout ça parce qu'ils sont pro-ado. Tout ça parce qu'ils sont pro-ado. Et puis ils disent que non, les autres Ivoiriens ne nous aiment pas. J'ai jamais entendu, à chaque fois que j'ai parlé avec des intervenants après en inbox, je leur pose la question. Dis-moi, quel Ivoirien, qu'il soit baoulé ou autre, ce que tu veux, l'ethnie, qui a déjà dit une fois que l'Ivoirien du Nord, le Sénoufo, n'était pas Ivoirien. Ou l'Ivoirien du Nord, le Koyaka, n'était pas Ivoirien. Ou l'Ivoirien du Nord, le Djimini, n'était pas Ivoirien. Ou l'Ivoirien du Nord de Séguéla, n'était pas Ivoirien. Il faut m'envoyer, il faut montrer la preuve. Vous voyez, c'est ça qui est triste. Quand les gens ont des mauvais comportements, ces mauvais comportements jouent sur la société, jouent sur l'esprit des gens. Regardez aujourd'hui, on casse les maisons. Voilà ceux qui disaient Ado est un chef, est un grand travailleur. C'est les mêmes. Aujourd'hui, on casse et puis ils se plaignent. On casse, je ne comprends pas. Aujourd'hui, ils ont tous des smartphones dans la main. Ils ont tous des téléphones comme ça qui font Internet dans la main. Ils sont tous sur Internet en train d'insulter les autres sur les vidéos. Mais on dirait, c'est dans Papatoya là qu'ils sont. Mais développement dans d'autres pays là, ils ne voient pas ça.
Quand on leur montre la France là, et puis comme c'est construit là, ils ne voient pas ça. Les États-Unis là, comme c'est construit, ils ne voient pas ça. Ils ne se disent pas, mais on a cassé, on a forcément cassé. En France ici, les rues changent à tout moment. Tu peux voir en 2 ans là, une rue dans laquelle tu passais, elle n'existe plus, elle a été fermée. Ils ont mis à la place autre chose, ils ont construit. Ou là où la rue ne passait pas, tu vas voir maintenant il y a une rue parce qu'ils ont changé la voie. Peut-être demain ils veulent faire le métro, passage de métro. Mais la façon dont ils ont calculé le passage de métro là, il y a trop d'habitations devant. Donc il faut tout casser, il faut aller voir les propriétaires, s'arranger avec eux, savoir combien ils veulent, combien l'État propose, et puis tout casser pour faire peut-être une grande voie, soit de métro ou soit de tramway, ou même faire un jardin public pour que les gens viennent promener leurs enfants. Tout qui change à chaque fois. La tristesse de l'Afrique, on dit comment est l'ignorance de l'Africain. Mais ce n'est pas l'ignorance de l'Africain. Je pense que la tristesse de l'Afrique est en tout cas le problème des dirigeants africains à ne pas bâtir leur pays pour que leur population prenne conscience de ce que c'est que le développement et un changement de vie. Voilà. Certains là, ils parlaient de développement. Ils ont parlé de développement. Certains, ils ont réclamé des choses. Ils ne savent même pas que premier développement là, ça se fait sur toi-même. Premier développement, premier changement là, ça se fait sur toi-même. Il y a des gens dans le pays là. Depuis longtemps, les Chinois sont là-bas. Depuis longtemps, il y a des gens de la diaspora ivoirienne qui investissent au pays, qui envoient des produits de beauté au pays, qui envoient des produits d'hygiène au pays. Tout ça. Mais ces gens-là, ils sont dans le pays là. Ils puent dans les aisselles, là, déodorants là. Ils ne sont même pas capables de prendre ça au niveau du pays. Ils ne sont pas capables d'acheter un déodorant pour le mettre, pour que leurs aisselles puissent sentir bien. Ils ne sont même pas capables de se doucher certains tous les jours, comme si en Côte d'Ivoire, là, Côte d'Ivoire manque d'eau. Comme s'il n'y avait pas de l'eau. Ils puent, ils sont sales. Et puis ils demandent des développements qui les dépassent déjà eux-mêmes. Des développements qui les dépassent déjà eux-mêmes. Ils les demandent, mais ils ne sont pas conscients de comment ça va se produire ou comment ça se produit ce développement-là. Ils ne savent pas qu'il va y avoir, il va falloir casser. Ils ne savent pas que peut-être maison dans quoi ils habitent là. Et puis ils disent développement. Ils ne savent pas que ce développement va pousser à ce que leur maison soit cassée et qu'ils n'auront plus rien. Il faudra qu'ils aillent vivre au village ou se trouver un autre endroit où dormir dehors. Ils ne pensent pas à ça. Ils ne savent pas, ils ne calculent pas tout ça. Développement est ta poitrine, développement. Il faut savoir ce qu'on demande dans la vie. Il faut savoir ce qu'on demande dans la vie pour ne pas en vouloir aux gens. Il faut savoir ce qu'on demande. J'ai vu cette femme-là qui pleurait, qui disait, oui, c'est Ado, nous on connaît, c'est Ado, c'est comme ça, et puis c'est comme ça. À la fin, ils ont cassé, elle se met à genoux. Elle se met à genoux pour pleurer. Elle se met à genoux pour gueuler, demander pardon. Ce n'est pas question de pardon. C'est parce que c'est vous, vous n'avez pas compris. Ado n'est pas venu, et puis il n'est pas là pour vous. Ado est venu, c'est du business, la politique. La première chose qu'il faut comprendre dans la politique, c'est que c'est un boy de businessman. Ce ne sont que des affaires. Moi, je suis président, toutes mes connaissances, et puis leurs connaissances, qui ont de l'argent, comme ils disent ici, qui ont de l'oseille, qui ont du papier, qui palpent, des gens qui palpent, qui en ont, qui ont du papier sur le compte, les gens qui ont de quoi faire. Ils les invitent, oui, chez moi, voilà, il y a des terrains en pagaille. Si, bon, toi, tu as quel projet? Moi, j'ai un projet de construire il me faut au moins 5 hectares, je vais construire 10 hôtels de luxe. Et puis l'autre, il va dire, bon, donne-moi peut-être 2 hectares, moi, je vais faire un grand casino. L'autre va dire, donne-moi tant d'hectares, je vais peut-être faire un centre de formation, soit en bâtiment ou en quelque chose. Mais tous ces investissements-là, les gagnants sont ceux qui ont investi dans ça. Toi, dans ton pays, ça fait juste quelque chose de beau en plus. Mais c'est les gagnants sont ceux qui ont investi. On ne peut pas empêcher l'investissement des investisseurs.
Parce que malheureusement, dans nos pays en Afrique, les présidents ne proposent pas ou ne mettent pas en place des solutions pour que des Ivoiriens ou des Africains eux-mêmes puissent investir. Il y a des Ivoiriens qui ont de l'argent. Il y a des Ivoiriens qui ont de l'argent. Mais on leur met les bâtons dans les roues. Ne serait-ce qu'un Ivoirien qui veut faire un conteneur de la France en Côte d'Ivoire. Son conteneur, ici en France, le cas va vite se régler. Mais quand le conteneur arrive en Côte d'Ivoire, c'est là maintenant qu'il commence à sentir ce que c'est le problème. Sortir conteneur, sa propre population, sa propre nation. Sa propre nation. Les militaires, les douaniers de sa propre nation qui devaient l'accueillir à bras ouverts pour dire qu'au moins, toi, tu fais partie des gens qui pensent au pays, qui pensent à faire quelque chose au pays, qui pensent à ramener des choses au pays, qui vont pouvoir profiter et réveiller d'autres personnes ou mettre de la joie. Peut-être c'est des téléphones, c'est des ordinateurs, peut-être des trucs comme ça qui vont faire du bien à beaucoup de gens. Mais non, ils ne le font pas. Tu fais un conteneur, les gens sont bloqués. Combien d'Ivoiriens veulent investir? Combien d'Ivoiriens avec leur peu de moyens veulent faire quelque chose? Peut-être la Côte d'Ivoire a ici des conteneurs de Côte d'Ivoire à ici et d'ici en Côte d'Ivoire. Combien d'Ivoiriens? Il y en a en pagaille. Il y en a en pagaille. Mais que propose la nation? Que proposent les dirigeants ivoiriens? Ils proposent quoi? Ils proposent quoi pour les Ivoiriens? C'est ça la question. Ils proposent quoi pour les Ivoiriens? Ils proposent quoi? Parce que quand beaucoup d'Ivoiriens, ils sont là en train de se plaindre. Ils sont là en train de se plaindre. Oui, on s'en sort pas, la vie est chère. Pourquoi? Certains, les gens de leur famille sont ici en Occident. Et puis certains qui ont pris l'eau, qui sont passés sur l'eau, qui sont venus ici. Certains, ils ont des ambitions. Tu en veux, en voici, en voilà. Ils ont des ambitions en foison. Ils en ont en pagaille. Ils veulent faire leur business. Ils veulent venir ici acheter les choses qu'ils voient ici, les envoyer au pays pour que les gens qui ne connaissent pas ces choses-là ou qui en ont le besoin puissent aussi, eux aussi, s'en procurer et puis que ça leur rende service dans leur vie, dans leur quotidien. On peut envoyer des machines à coudre, des machines, des tondeuses, je ne sais pas, des pièces de voiture, je ne sais pas, des portables, des ordinateurs, des habits, un peu de tout ce que les gens veulent faire. Et puis ramener la nourriture africaine en France pour la vendre, ramener de la nourriture, peut-être des choses d'ici, peut-être l'alcool, des trucs au pays, peu importe. Nos pays là doivent pouvoir simplifier la vie aux Ivoiriens qui veulent faire quelque chose, peu importe ce qu'ils font, pourvu qu'ils fassent quelque chose pour la Côte d'Ivoire. C'est important. Il y a des gens, ils sont ici, ils se disent, bon, je vais faire un conteneur, je vais peut-être envoyer telle chose au pays. Et en même temps, je vais profiter. Je vais mettre des livres dedans, des bouquins, pour essayer de, quand mon conteneur il arrive, ces bouquins-là, je vais aller les donner en cadeau dans les écoles d'Abidjan ou dans les écoles de son village. Il y a même des gens qui aimeraient amener des choses là-bas au niveau du pays pour aider les écoles de leur village, de leur secteur. Mais quand on te complique la vie, et que ton conteneur, il sort pas, les gens sont là, ils te regardent, des mendiants, que des mendiants, ils sont là, ils te regardent, ils veulent juste t'arnaquer. Regardez les Chinois, pourquoi les Chinois, ça avance comme ça? Parce que quand ils arrivent quelque part, là, leur pays, là, il est d'accord d'avance. Leur pays est d'accord d'avance pour tout business qu'ils veulent faire. Leur pays est d'accord d'avance pour toute action, tout profit qu'ils veulent apporter à leur pays. Leur pays est d'accord. Un Chinois qui veut ouvrir un restaurant demain en Côte d'Ivoire, l'État chinois, ils peuvent les aider. Le premier Chinois qui est riche va le financer, va lui prêter de l'argent, lui il va travailler, il va rembourser à son tour, il va aussi aider un autre. On ne peut pas. On ne peut pas. C'est là la tristesse. La tristesse, c'est une difficulté africaine, mais qui est triste. Et puis on en parle. On dirait ça rentre pas. On en parle, on dirait ça rentre pas. Nous là, on s'en fout. Vous voyez, on le sait déjà. Il n'y a rien qui nous étonne. Nous ne l'acceptons pas, nous le contestons, mais au final, on voit qu'on ne peut rien faire dedans. Qu'on vende les terres de la Côte d'Ivoire à des étrangers, qu'on donne
les offres de business ou d'investissement à des étrangers. Mais au moins, ce qu'on demande, que la nation ivoirienne prête l'oreille et puis prête l'attention aux Ivoiriens qui ont des projets, aux enfants d'Ivoiriens qui ont des projets pour faire ce qu'ils veulent faire au niveau de nos pays, pour amener ce qu'ils veulent amener au niveau de nos pays. Bon, quel est le sens maintenant? Quel est le sens? Si c'est comme ça que ça se passe, quel est le sens des ambitions des gens qui ont pris l'eau, la mer, risqué leur vie pour venir ici en Europe? Et puis maintenant, quand ils ont traversé tout ça, travaillé comme des chiens, essayer de relever un peu la tête, et puis maintenant ils veulent investir dans leur propre pays, leur propre pays leur complique plus la vie que le traversé de l'eau qu'ils ont fait. C'est triste, hein? C'est triste. Mais ainsi va la vie de l'homme noir. Ainsi va la vie du monde noir. On tend les bras à tous les gens qui viennent pour nous piller. Mais si on dit que la France marche sur nos dirigeants et que nos dirigeants ne peuvent pas parler, si on dit que l'Amérique marche sur nos dirigeants et que nos dirigeants ne peuvent pas parler, la moindre chose que nos dirigeants peuvent faire pour que le futur change les choses, c'est de permettre aux gens de leur pays d'avoir la priorité de l'investissement, d'avoir la facilité dans leur projet d'investissement et dans leur démarche d'investissement ou dans leur démarche de business au niveau de leur pays. Ça veut dire, si la France ne nous complique pas pour les conteneurs, chez nous, quand on arrive là, le conteneur doit être sorti sans aucun problème. Sans aucun problème. Ils doivent dire, conteneur de telle taille, quand il arrive à Abidjan, on paye tant. Conteneur de telle taille, quand on arrive à Abidjan, on paye tant. Mais, comme vous êtes des investisseurs ou comme vous êtes des Ivoiriens qui faites quelque chose au niveau de votre pays, qu'est-ce qu'on fait? Le prix, c'est ça. Mais vous avez peut-être 40% de réduction. Parce que vous êtes des Ivoiriens. Vous voyez? Et comme ça, les Ivoiriens qui font les conteneurs, ceux qui veulent envoyer des voitures, ceux qui veulent envoyer X, Y, ils sont heureux de le faire. Ça change un pays. Ça améliore un pays. Quand dans un pays, on permet à la population de ce pays d'avoir l'occasion de faire de l'argent, d'avoir l'occasion de faire un business, d'avoir l'occasion de se mettre sur le marché, d'avoir l'occasion de s'enrichir aussi. Parce que plus on est riche, plus on fait face aux autres, la tête haute, plus les autres comprennent que nous aussi, là, maintenant on peut s'aligner, on peut poser aussi sur la table, on peut bâtir, on peut créer, on peut faire. Mais plus on nous empêche de changer nos situations de vie, plus on encourage les autres à nous marcher dessus ou à nous soumettre à eux. Parce qu'on n'a pas, donc on baisse la tête. Parce qu'on n'a pas, quand on veut lever la tête, on est perdant. L'Afrique doit changer. Les gens doivent changer. Ce n'est pas correct. Voilà. Je ne sais pas ce qu'en pensent beaucoup de gens, mais ce n'est pas correct. Et ce que je dis, je le dis. Et surtout, mes frères et sœurs, les parents du Nord, devraient très bien comprendre ce que je dis et le recevoir, les bras ouverts. Parce que quand on parle des gens qui investissent au pays, qui quand ils quittent le pays, qui pensent à investir au pays, c'est nos parents du Nord. Donc cette situation dont je parle, hein, rien que pour ça, là, ils devaient faire des réclamations. Dire oui, ado, on t'a soutenu, on te soutient. Mais minimum, tout ce qu'on te demande, on ne te demande rien d'autre. Facilite. Il faut que, au niveau du port de la Côte d'Ivoire, on facilite les Ivoiriens. Il faut qu'au niveau de, quand nous on veut investir, parce qu'on n'a pas des millions, on ne pourra pas investir comme tes amis. Mais le petit investissement qu'on veut faire, qu'on nous facilite. Voilà. Même tu es en Europe ici, on peut te faciliter pour que tu fasses. Et on peut mettre des agences ici qui te permettent d'ouvrir ton compte ici, mais
directement basés en Côte d'Ivoire. Certains, il faut aller en Côte d'Ivoire. En tout cas, moi, je n'ai pas encore vu une banque ici qui fait ça. Vous voyez, on attend, il y a des gens qui vont déposer des sous au niveau de la Côte d'Ivoire pour aller investir et puis leur argent est détourné, volé, piraté, ils sont arnaqués. Tout ça là, l'État de Côte d'Ivoire doit pouvoir montrer qu'il y a une justice en Côte d'Ivoire. Et il y a une considération pour l'Ivoirien. Minimum là, ça serait bien d'avoir une considération pour l'Ivoirien de la diaspora. Pour l'Ivoirien de la diaspora. Parce que l'Ivoirien de la diaspora ne quitte pas son pays pour aller rester ailleurs et puis mourir là-bas. Certains, là, leur objectif déjà avec laquelle ils quittent le pays, c'est de pouvoir gagner ailleurs pour investir dans leur pays. Mais qu'est-ce qui se passe? On complique la vie à tout le monde. On boycotte la vie à tout le monde. Hein? On boycotte la vie à tout le monde. Ça, là, ce n'est pas juste. Ce n'est pas correct. Et ça ne sera jamais juste tant que c'est comme ça. Ça ne sera jamais correct tant que c'est comme ça. Voilà. Et chaque personne doit pouvoir se bouger pour que les choses soient autrement. Voilà. Pour que les choses soient autrement. Je le dis bien. Je ne vais pas rester longtemps. Comme je vous ai dit, bientôt les vidéos. Je vais bientôt commencer sur TikTok. Je ne suis pas pressé. Je vais bientôt commencer sur TikTok. Donc, pour ceux qui suivent, allez-y sur TikTok, tapez SLPG et vous allez tomber sur mon TikTok. Alors, vous allez voir, c'est les jaunes, une étoile jaune dedans et vous allez voir SLPG. Voilà, abonnez-vous comme ça. Quand je commence, moi j'ai besoin de vous tous pour intervenir, mais ça ne sera pas le marché de Yopougon. Ça ne sera pas le marché d'Abobo, ça ne sera pas le boucan ça ne sera pas un boucan. Voilà, ça sera bien réglé. Et pour que on puisse s'exprimer, parce que les discours que j'entends sur TikTok, de tous ces nouveaux vidéomans, de tous ces nouveaux intervenants qui ont la facilité aujourd'hui, parce que voilà, là-bas tu n'es pas obligé de montrer ton visage et puis ils sont comme ça. Et ça s'insulte. Ça s'insulte. Attendez, je vais voir où ils en sont eux là. On va voir où ils en sont. Moi, je peux changer de camp. Parce que vous là, je vois maintenant, au politique là, je vois maintenant, parce que vous voulez mettre même enfants déjà même en jeu. Voilà. Vous voulez mettre même enfants déjà en jeu. Ça c'est TikTok. Nous-mêmes on attend envoyer là. Voilà. Moi je n'ai jamais recevoir même l'aide de quelqu'un ici. Voilà. Chaque jour, c'est mon l'aide de suffrage qui prend pour mes conditions. Vous voyez, pour faire direct. ils viennent d'arriver. Chaque jour. Ils viennent de faire des vidéos, des interventions sur TikTok. Pendant que nous, on a commencé ça il y a 9 ans, 10 ans, 8 ans, certains 7 ans, 6 ans, 5 ans et 4 ans en arrière, et voire encore. Et puis, on n'a pas parlé d'argent. Eux, ils viennent, ils sont sur TikTok, ils parlent de l'argent, l'argent. Vous voyez ce qui les guide? Déjà, ils vont sur TikTok pour l'argent. Moi, ici, combien de personnes m'ont appelé? Oui, Bijou, il faut que tu ailles sur TikTok, on gagne l'argent. Si moi, je vais sur TikTok, là, moi, c'est pour continuer ce que le SLPG prône toujours. Je ne vais pas sur TikTok parce qu'il y a de l'argent sur TikTok. Sinon, mon TikTok, là, ça fait longtemps que ma chaîne TikTok, je l'ai depuis que TikTok a été créé. Je m'en servais juste pour regarder des vidéos que les gens y mettaient. Il n'y avait même pas encore les directs. Voilà. Et puis, j'ai passé mon temps sur Facebook. Combien de personnes ont monétisé sur Facebook? J'ai jamais monétisé. Voilà. J'ai jamais monétisé. Ma chaîne YouTube, je la néglige. Je mets les trucs maintenant. Mais moi, je ne fais pas les choses pour... C'est pas ça mon ambition. Je cours après l'argent. C'est avoir comportement de vendu. Voilà. C'est comportement de vendu. Donc, je vais vous mettre ça. Comme ça, on va faire un peu le tour des gens qui sont en connexion sur TikTok. Vous allez entendre parler. Et puis... Ouais. Écoutez. Prendre ces vidéos et les vidéos et puis poster
Si trop c'est trop là, on peut se dire la vérité. Si trop c'est trop. Et vous êtes paché d'une manière, on ne vous comprend pas. Ils sont en train d'attraper même vos parents même, nos parents même, vous êtes là même. Qui non, c'est nos frères, c'est comme ça, c'est quoi. Et un rebelle ne peut jamais devenir moi mon frère. Un rebelle qui a tué moi mes parents ne peut jamais devenir moi mon frère. Élection 2025, je sens que c'est Niaga, c'est un rendez-vous Niaga. Donc vous les gars de PPAC aussi là, moi je suis déjà, mais c'est selon vos propos que non, vous êtes dedans là. Moi, d'un coup, je parle à ça. Voilà. C'est comme ça que non, vous avez traité même le vieux. On parle Laurent Gbagbo, c'est comme ça. C'est comme ça. T'as pas été au-dessus. Maintenant, on a été parlé de lui, vous venez ici pour parler d'une manière. C'est vous comme ça qui venez même bouffer même de Laurent Gbagbo. Ah. Nous là, nous les enfants de pauvres quoi. Nous-mêmes, on s'est dans la rue, quoi, on est fait à cadeau. Mais aujourd'hui, nous, on a pris gros qui pour parler. Voilà. Tu connais ma position? Vous voyez? C'est ce que je disais aujourd'hui, sont arrivés, ils tiennent des discours, comme on dit ici, des discours de malades. Voilà, c'est des discours de... Mon frère Denko, écoutez, nous là, on n'insulte pas le président Ouattara. Donc, on est très très poli. Donc, nous, on ne craint rien. C'est la politique. Mais je dis et je répète, si les membres du PPACI n'ont pas confiance en leur population pour aller aux élections, qui comptent sur association ou même un parti fait coalition avec un parti de rebelles, moi, je m'avais voté Mamadou Koulibaly. Voilà. Si c'est ce qu'ils vont faire. Moi, regardez, je suis la politique. Moi, j'ai créé une association de jeunes patriotes pour le président Mamadou Koulibaly. Voilà. Vous voyez? Voilà. Ça veut dire que... Donc, c'est dire la vérité. Voilà. Parce que on ne peut pas faire les mêmes erreurs plusieurs fois. Donc, et puis, des vies humaines sont se perdent comme ça, cadeau. Et puis, c'est fini. Parmi ceux qui sont morts de 2010 à 2011, il y a d'autres qui pouvaient être présidents en 2040. Il y a d'autres qui pouvaient être présidents en 2050. Voilà. Vous voyez, ça veut dire que eux, ce qui se passe sur TikTok là, leur objectif seulement, c'est Gbagbo ne fait pas la paix avec Soro. Gbagbo ne s'associe pas avec Soro, parce que au début j'ai fait écouter. Gbagbo n'a rien à foutre avec Soro. Il n'y a pas de paix avec Alassane. Certains même disent qu'ils font des partis politiques, ils vont faire des partis politiques d'extrême droite. Parce que leur objectif, ils vont aux élections là, eux ils vont installer Gbagbo. Ça veut dire, Alassane il veut pas là, eux ils vont installer Gbagbo. Ça veut dire c'est discours de guerrier. Moi là, les comportements des discours des guerriers d'avant là, j'ai dépassé ça. Voilà, j'ai dépassé ça. C'est parce que les gens ils vont pas raconter leur vie. On ne peut pas aller dans le sens des élections présidentielles et puis on tient discours de guerrier. Et puis je le répète, les gens tiennent, surtout les gens d'Alassane, ils tiennent des discours de guerriers, de criminels, mais il n'y a pas que les pro-Gbagbo même là sont dedans. Voilà pourquoi quand je parle, je dis un coup là-bas, un coup là. Ils tiennent des discours. Comme si la vie là, ça ne leur ça les intéresse pas. Comme si leur vie là, faire des projets de leur vie personnelle, ça ne les intéresse pas. C'est Gbagbo, c'est Alassane, et puis c'est Djenzin, c'est guerrier, nous on est les durs, nous on est les ça. Et puis dans ça là, ils mettent encore le Burkina dessus. Si le Burkina reste pas tranquille, nous on va leur montrer. Nous on a acheté tel hélicoptère et puis on a tant de militaires. Les Burkinabés ne valent rien, ils ne sont rien. Leur IB c'est comme ça. Ils réfléchissent pas. Si vous là même vous déclenchez la guerre, demain l'État de Côte d'Ivoire déclenche la guerre avec le Burkina et puis ça chauffe là. Est-ce que vous avez réfléchi sur votre derrière? Parce que derrière là, ceux pour qui vous êtes prêts, ceux contre qui vous êtes prêts à découdre à cause d'Alassane, demandez-vous, pendant que vos militaires seront occupés avec le Burkina là, quel va être leur comportement? C'est comme ça qu'on réfléchit.
Quand vous faites trop au bas, là, le jour que ça vous tombe dessus, ça vous surprend. C'est comme les gens de Gbagbo. Oui, nous, on va installer Gbagbo. Nous, c'est comme ça. Si Gbagbo n'est pas candidat, et puis c'est comme ça, et puis c'est comme ça, et puis c'est comme ça. Il y a des gens ici qui nous appellent Bisous d'Afrique. Regarde seulement, tu vas voir. Oui, le Gbagbo, il veut juste être un candidat parce qu'il a été un ancien président et que, par rapport à ça, il veut être sur la liste. Mais son candidat à lui, c'est Don Melo. Et que Don Melo, c'est l'homme des Russes, que lui, c'est lui qui représente les BRICS au niveau de l'Afrique de l'Ouest et de etc., etc. Que regarde, écoute bien, pourquoi les Burkina disent que la Côte d'Ivoire est l'arrière des djihadistes. C'est parce que, à un moment donné, là, Burkina va rentrer dans le jeu. Et puis ils me disent, regarde seulement, ne parle pas, regarde seulement et on verra. Mais ils ont tellement de schémas, ils ont tellement tout dit. Et puis on n'a rien vu. Comme ils ont dit, regarde seulement, je continue à vivre tant que Dieu me réveille, me permet de me réveiller chaque jour. Mais on attend de voir. Donc si c'est sur le Burkina que vous comptez, pour que Burkina fasse bang bang, et puis vous maintenant, mais ça devient guerre civile dans le pays. Ça devient guerre civile dans le pays. Ça veut dire on va casser tous les ponts, on va abîmer tous les goudrons, et puis maintenant celui qui va prendre le pouvoir, il va venir, il faut tout reconstruire. Et puis on dira à l'autre que tu n'as rien fait, Alassane a fait le pont, toi tu as fait quoi? Mais avant qu'il fasse quelque chose, il va falloir déjà refaire les goudrons qui ont été abîmés, refaire les ponts qui ont été, les côtés qui ont été abîmés, retoucher tout ce qu'il y a à toucher. Il faut réfléchir, il faut réfléchir. Les politiciens sont des arnaqueurs. Les politiciens, je le répète, sont des businessmen, sont des gens qui pensent perso. Quand on dit quelqu'un pense perso, c'est que les gens ne pensent qu'à leurs intérêts et les intérêts qu'ils ont avec leurs amis proches. On dit, les Américains, ils viennent en Côte d'Ivoire, l'armée américaine. L'Amérique là, même les gens avec lesquels ils s'associent là, sont leurs premiers ennemis. L'Amérique là, elle s'associe à toi, elle passe des accords avec toi. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes amis comme ça. L'Amérique pour eux là, toute la planète Terre là, tu enlèves côté Amérique là, tout le reste de la planète Terre là, sont ennemis des Américains. C'est comme ça qu'eux, ils voient les choses. Parce qu'eux, ils peuvent te soutenir aujourd'hui. Demain, tu fermes les yeux, tu ouvres les yeux là. Les Américains t'ont trahi. Ils sont sur quelqu'un d'autre. Ils ont déjà passé accord avec un autre. Et puis toi là, ils te font voir couleur. La France là, c'est pareil. Kadhafi est venu en France, installer tant. Sarkozy l'a reçu en bon paquet. Quand il est retourné là, c'est même Sarkozy qui l'a bombardé. C'est même Sarkozy là qui l'a bombardé. Et puis on a vu vidéo de Kadhafi. Il a été tué comme une merde par terre. Même un chat, même un rat valait mieux que Kadhafi. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Donc vous qui êtes là, oui, les Américains ils viennent, ils vont installer base. Oui, on a compris. Les Américains viennent installer base parce qu'on arrive vers les élections. Et puis comme les gens ils ont peur de perdre le pouvoir, ils se disent si les Américains sont là, si les autres vont vouloir attaquer, les Américains vont nous aider, on va les pourchasser ou on va les tuer. Voilà, l'Américain va nous défendre. Mais tout ça là, c'est pas gratuit. Demandez en politique combien vaut une balle de Kalash tirée. En politique, je dis bien en politique, je dis pas terre à terre comme ça. En politique, quand tu passes accord avec les Américains, chaque balle là a un prix. Et puis l'homme militaire qui va tenir l'arme là, lui-même il a un prix. Et puis l'arme là a son prix. Voilà comment des pays, des États s'endettent. Voilà comment des pays, des États s'écroulent. Et puis ils n'y arrivent pas pendant des décennies. Aujourd'hui, on a découvert l'or au nord. On va aux élections là. C'est maintenant là qu'on a découvert l'or. Ça veut dire l'or là, on ne l'a pas découvert avant. Et pourtant, l'Amérique a tous les satellites au ciel. Ils savent où il y a quoi là. Ils savent ça. L'Amérique ne va pas aujourd'hui annoncer que dans tel pays d'Afrique, il y a 50 puits de pétrole, il y a 50 000 mines d'or, il y a 60 mines de diamants. Jamais ils vont faire ça.
Ils vont annoncer un peu. Là, on a découvert 2 en Côte d'Ivoire, 2 mines d'or, 3 mines d'or, 2 mines de diamants, 3-4 puits de pétrole. Et puis, ils savent que ça, là, déjà rien que ça, là, ils vont pouvoir utiliser ça sur peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans. À quoi ça sert de dire qu'il y a 10 puits de pétrole si rien que 3 qui vont annoncer là, ils peuvent utiliser ça sur 15 ans. Un peu. On dit il y a l'uranium au Burkina, même s'il y en a plein, même s'il y a plein de terrains de ça, ils vont annoncer un peu, ils savent que ça là, ils vont utiliser ça sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans. Après là, ils annonceront les autres. Il faut que chaque personne, j'invite chaque personne à intervenir sur les gens qui sont sur TikTok. Parce que, comme on dit à Marseille, TikTok là, les gens qui sont dessus là, ils sont en train de partir en couille live. Ils sont en train de partir en couille grave. Parce qu'avec les débats, les discussions qu'ils tiennent, les paroles qu'ils tiennent, vous voyez la violence des paroles qu'ils tiennent sur TikTok. C'est pas croyable. Tu te dis, si on reste dans ces genres de débats, et puis la guerre se déclenche, où il y a un petit cafouillage au pays, mais les gens vont se limer. Les gens vont se limer, ça veut dire que tous ceux qui disent « Ado travail » là, dans ce cas, vous n'aimez pas son travail. Vous n'aimez pas son travail. Je vais essayer de mettre un truc sur TikTok, aller sur un autre truc de TikTok, pour voir quel discours ils tiennent là-bas. Parce que là-bas, ils ont de la motivation dans la parole, s'ils sont connectés. Ah, là, ils ne sont pas en direct. Mais quand ils sont en direct, là, ils sont motivés. Il y a d'autres, deux fois, je circule comme ça, je tombe dessus. Donc, je ne sais pas exactement. Mais les pros, aussi le côté pro-ado, c'est pas croyable. Des gens qui ont la haine comme ça, viscérale de Gbagbo. Et puis, à cause de Gbagbo, ils ont la haine. Ils ont la haine criminelle. On appelle ça la haine criminelle, destructrice de leurs frères ivoiriens. Dès que quelqu'un prononce Djoula, tu vas là-bas, tu vas il tombe sur la personne. Ouais, mais comme ça. Et oui, non, alors qu'ils savent que quand les gens, les autres, leurs frères ivoiriens parlent de Djoula, ils parlent des gens qui sont venus d'ailleurs. Même si tu vas dire Aoussa, ils vont se mêler dedans. Même si tu vas... Et puis aujourd'hui, c'est les mêmes là, les pro-ados. Mais ils oublient vite. Aujourd'hui, ils ont une haine contre le Burkina. Ils ont une haine comme pas possible contre le Burkina. Mais c'est quoi ça? Hier, c'est les Burkinabés qui vous ont aidé dans le pays là. C'est les Maliens, les Guinéens qui vous ont aidé dans le pays là. Mais c'est la vérité. Aujourd'hui, vous avez une haine. Écoutez-les sur TikTok. Ils parlent du Mali, on dirait que ce n'est même pas un pays frère. Ils parlent du Burkina, on dirait que ce n'est pas les Burkinabés qui les ont aidés hier. Et puis quand les Burkinabés ils interviennent là-bas, on va les écouter, certains Burkinabés qui sont des lâches quand ils interviennent. Ils n'ont même pas la capacité, la vigueur d'au moins faire respecter leur nation, s'imposer dans la parole. Non, ils sont là, ils ont peur, ils veulent suivre. Des gens critiquent leur pays, leurs dirigeants, insultent même leur population, lui-même y compris dedans. Et puis il est là, il baisse la voix, il se fait petit. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça que Thomas Sankara a représenté le Burkina. Il a représenté le Burkina comme des gens forts, des gens guerriers, des durs. Et puis on voit certains, ils font les lâches. Vous avez oublié qu'en Côte d'Ivoire, quand on dit les Burkinabés, dans quel coin ils vivent en Côte d'Ivoire là, mais c'est là-bas, c'est chez les Bousmani que vous êtes tous. Vous ne pouvez pas venir tenir parole comme quoi les Bousmani, vous voulez du mal. Mais jusqu'à aujourd'hui, on parle, vous êtes chez les Bousmani. Vous êtes chez nous là-bas. Vous êtes chez nous là-bas. C'est incroyable. C'est incroyable. TikTok, c'est incroyable. C'est incroyable. J'écoute des gens qui disent au Burkinabé, dis la vérité. Ils lui disent comme ça, sois honnête. Ils commencent par lui dire, sois honnête. Dans le pays là, autant de Gbagbo là, est-ce que vous n'avez pas souffert? Et puis le mec il prend la parole, il dit, moi je vais parler de façon honnête. Autant de Gbagbo là, en tout cas, nous on vivait bien. Nous, en tout cas, on n'a pas eu de problème. Le monsieur il a dit ça.
De suite, ils sont tombés sur lui. Ah non, tu n'es pas honnête. Et pourtant, c'est eux-mêmes qui lui ont demandé d'être honnête. Mais comme il n'est pas allé dans le sens que eux ils voulaient, il lui tombe dessus. Mais c'est quoi cette haine? C'est quoi cette haine? C'est quoi cette haine? C'est pour ça ici à Marseille on dit, tu fais le gros, tu fais le gros. Mais quand ça va commencer, c'est là qu'on va voir si tu vas faire le gros. Parce que toi tu restes en vie, mais que ton frère il meurt, ton cousin il meurt, parce que toi tu as participé à donner, tu as participé à ce que tout s'embrase. Quand ça s'embrase, et puis parce que tu as aussi participé à ça et ton cousin il meurt, c'est toi qui es le fautif de ça. C'est toi qui es le fautif de ça. L'être humain est mauvais, l'être humain est méchant. Les Ivoiriens, oh les parents du Nord, mais c'est quoi cette méchanceté? Et puis vous les pro-babos, c'est quoi cette méchanceté? Les gens ils tiennent des discours, tu les entends les pro-babos. Nous on peut jamais oublier ce qu'ils nous ont fait. Non, on a perdu nos parents, on a fait ça. On peut jamais oublier. Et puis vous voulez que, après que vous avez tenu des paroles, des langages comme ça, les Ivoiriens du Nord, qui eux, dans leur perception de la chose, pour eux, comme eux, vous dites qu'ils ont soutenu Ado. Donc automatiquement, dans vos vengeances que vous préparez là, c'est contre eux. Ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort de penser comme ça. Ils ont raison. Quand ils vous entendent, non, on a perdu nos parents, nous là, on va jamais laisser tomber, on va jamais faire ci, ça va pas passer. Mais quand tu dis ça là, tu parles de qui? Tu comptes te venger contre qui? Contre les Burkinabés? Tu vas aller au Burkina pour te venger? Tu vas aller au Mali pour te venger? Tu vas aller en Guinée pour te venger? Ça veut dire, si on réfléchit terre à terre là, tu parles de tes frères du Nord, parce qu'est-ce que toi, en regardant un frère du Nord et puis un Burkinabé là, tu arrives à faire la différence avant même qu'il parle là? Est-ce que tu arrives à faire la différence? C'est comme ça qu'on voit les choses. Voilà pourquoi les blancs ici là, noirs, tu es métisso, tu es noir foncé, tu es clair, ta mère elle est noire d'Amérique, toi tu es noir d'Afrique, noir c'est noir, c'est déjà bouclé. Noir c'est noir, c'est déjà bouclé. Donc les discours, moi les discours de oui, Gbagbo ne doit plus se présenter et puis ça là, je le pense toujours que Gbagbo normalement ne doit pas se présenter, Alassane non plus, mais comme on constate que ce n'est pas nous qui décidons, ce n'est pas nous qui avons la clé de ça, présentez-vous tous, tout ce qu'on vous demande là, il ne faut pas ginzer le pays, mais tout ce qu'on sait là, on sait que vous les politiciens là, qu'il y ait des morts, qu'il n'y ait pas des morts, ça c'est pas vos problèmes. Les ambitions, les loges dans lesquelles vous êtes, tout ce que vous avez signé, les coups tordus, la sorcellerie dans lesquelles vous êtes, tout ce à quoi vous avez pris part là, et puis les gens vous poussent à prendre le pouvoir, même s'il va y avoir, même s'il va rester 1000 vivants, sur plusieurs millions d'Ivoiriens là, les gens ils s'en foutent. Et puis les blancs là, ils s'en foutent encore plus. Parce que si vous faites la guerre et puis vous tuez 1 million d'Ivoiriens, ça les arrange. Parce que eux ce qu'ils veulent, c'est de réduire la population africaine. Donc si la Côte d'Ivoire élimine 1 million d'Ivoiriens, eux ils sont contents, la vie continue, c'est comme ça. On ne peut pas, nos dirigeants cautionnent la perte de nos populations. Nos dirigeants créent la perte de nos populations. Et puis nous tous là, chacun doit pouvoir demander à ce que la paix se produise dans nos pays. Voilà, chacun doit demander à ce que la paix se produise et s'installe durablement, longuement et définitivement dans nos pays. Pourquoi? C'est toujours l'Afrique qui a le problème de paix. Pourquoi c'est toujours les pays d'Afrique qui ont toujours la clé des guerres civiles, des coups d'État, des tueries, des massacres, des rejets, du dénigrement, de je t'aime pas, de je t'en veux, de je veux me venger, de je veux aussi te tuer. Ça là, pourquoi c'est les pays africains, les populations africaines qui tiennent la clé de ça? Pourquoi l'Africain, le noir, a cette facilité
d'accepter l'inacceptable. Être prêt à faire massacrer sa population ou que sa population se massacre pour que lui vienne au pouvoir et que c'est les autres en réalité qui tiennent son pouvoir, qui lui dictent ce qu'il a à faire, comment sa population doit manger, comment, à quel prix l'électricité doit être, à quel prix le gaz doit être, à quel prix le sachet d'eau doit être, comment le port d'Abidjan qui est sur notre territoire, comment il ne doit pas être dans notre main, c'est pas nous qui décidons, comment quand un Ivoirien vient, on doit lui compliquer la vie pour que lui-même il abandonne même l'idée de pouvoir faire des containers ou de pouvoir investir dans son pays. Tout ça là, nos dirigeants sont témoins de ça. Et ils sont au courant de ça. Tout ce qui se passe, ils sont au courant. Tout ce qui se passe, ils sont au courant. Parce qu'un pays est fait de quoi? Un pays là, l'État là, est fait de services secrets. Des gens qui se tiennent au courant de tout ce qui se passe dans le pays. Pour que le gouvernement soit paré contre tout désordre, contre tout mauvais coup, contre tout mauvais plan, et aussi accueille les mouvements favorables au pouvoir en place. Donc eux là, ils ont des observateurs partout. Deux fois tu es dans la tchékédrome en train de manger la tchéké, je vais vous expliquer comment ils font souvent les services secrets français. Tu es dans un restaurant, par exemple les restaurants africains. Vous savez ce qu'ils pensent et puis ils sont convaincus de ça et c'est comme ça qu'ils prennent des renseignements le plus souvent. Parce que quand on est dans les restaurants africains, ils disent le noir là, il ne sait pas se taire. Voilà. Tu peux envoyer un autre noir qui travaille avec les services secrets, par exemple russes. Comment ils font? Le mec, la personne, il va venir s'asseoir, commander à manger. Il a juste à s'asseoir, rester dans son coin, manger son truc. Et puis, il écoute les gens parler. Il écoute. Souvent, ils ont des dictaphones, ils enregistrent, ou ils écoutent, ils écoutent tout ce qui se dit. Quand un Africain il a un secret, là, dès qu'il est assis dans maquis, il a bu un peu, là, il n'y a plus de secret. Il bavarde seulement. Quand un Africain il sait quelque chose, un secret qu'on lui a confié sur son état ou un dirigeant, là, il est assis dans maquis, là, il bavarde seulement. Un Africain il est quelque part où il peut parler, là, il bavarde seulement. C'est comme ça qu'ils sont là. Donc tout ce qui se fait sur TikTok, là, tout ce qui se fait sur TikTok, déjà, les informations, quand il y a des discours haineuses, quand il y a des discours de haine, méprisantes, dénigrantes, et puis racistes, xénophobes, tout ça là, l'État de Côte d'Ivoire est tenu au courant par des gens qui sont là pour surveiller ces genres de choses. Vous voyez? Exemple, on va dans la phase électorale. L'État de Côte d'Ivoire doit pouvoir se tenir au courant des discours qui se tiennent sur Internet et partout pour se prévenir des résultats de ces discours de haine. Jamais de la vie on va dire que les dirigeants de la Côte d'Ivoire ne sont pas au courant de telle chose, de telle chose. Ils sont tous au courant. Jamais de la vie les dirigeants de la Côte d'Ivoire vont dire que tout ce que réclament les Ivoiriens pour leur propre bien, pour leur quotidien, ils ne sont pas au courant. Ils sont au courant de tout. Et ils disent qu'ils vont dire qu'ils ne sont pas au courant de ce qui se passe dans leur propre pays, mais ils sont au courant de tout ce qui se passe en France. Tout ce qui se passe en Russie, partout dans le monde. C'est de la méchanceté. En tout cas, tout le monde, je vous demande pardon, intervenez sur TikTok, dans les TikTok des gens, et puis essayez d'emmener des paroles de paix, une conscience de paix, et une conscience de divulguer des messages du vivre ensemble, parce que ce qu'on voit là, on ne sait pas où on va, si les gens tiennent des discours de haine. Pays là, si la guerre commence demain, et puis les Blancs, ils savent comment ils font. Eux, ils vont te soutenir. Ils vont dire, bon, Alassane, on te soutient. Mais demain, il y a un conflit qui commence dans le pays là.
eux, ils n'interviennent pas immédiatement. Ils laissent faire d'abord pour voir qui prend le dessus. Quand ils voient qui prend le dessus, là, si c'est le clan Gbagbo qui prend le dessus, là, en 2-2, ils t'abandonnent et puis ils passent de l'autre côté. Parce que eux, ils ont compris que là, ils ont plus, maintenant leurs intérêts se portent de l'autre côté. Et tu vas voir là, ils vont encadrer les gens de l'autre côté et puis toi-même, tu as tout donné là. Eh bien, toi, ils vont te mettre de côté. La politique, c'est le soutien du plus offrant. C'est le soutien du plus offrant. En politique, on s'en fout que toi, tu aies 100 personnes avec toi et que l'autre, lui, il ait 30 personnes avec lui. Mais si toi, tu as 100 personnes avec toi, mais ta proposition que tu fais, et puis la proposition que lui qui a 30 personnes avec lui fait, si toi, tu leur donnes 40% ou 20%, et puis l'autre, il donne 50%, 60% là, eux, ce qui compte là, c'est là où ils vont le mieux manger. Ça, c'est ça la politique. Et puis quand vous avez passé accord, ils ont dit qu'ils sont d'accord avec toi là, ils sont prêts à te protéger sur tous les crimes que tu vas commettre. On a vu ça en 2010. Ils sont prêts à taper l'œil sur tous les crimes. Du jour au lendemain, là, ils braquent tous les caméras sur ton adversaire politique. Et puis il le dénigre, il le dénigre, il le dénigre. Tellement lui-même, là, il n'en revient pas. Tellement lui-même, là, il n'en revient pas. C'est ça, blanc. Noir, c'est déjà bouclé. Si tu penses que toi et le blanc, vous êtes même être humain comme ça, là, tu as menti. Blanc nous a montré ici, A plus B, qu'on n'était pas même être humain avec eux. Et puis on ne saura jamais même être humain avec eux. Tu veux connaître le blanc? Énerve le blanc. Et qu'un jour, dans sa tête, il soit vraiment énervé jusqu'à il soit dépassé. Les paroles qui vont sortir de sa bouche, tu vas comprendre. Noir, c'est noir. C'est pas moi qui le dis. Ça fait depuis longtemps que ça se dit. Noir, c'est déjà bouclé. Métis, chez les blancs, là, métis, ça n'existe pas. Noir, c'est noir. Parce qu'il y a des noirs, là. Ni leur père, leur maman n'est pas blanche. Et puis, ils font des enfants clairs. Des noirs clairs, là. Il y en a plein en Côte d'Ivoire. Il y en a plein partout. Noir, c'est noir. Tant que tu n'es pas blanc, là, c'est noir. Et puis si blanc même découvre que tu es blanc, et puis il découvre que ton grand-père ou ta grand-mère était noir, là, il te met dans l'eau de noir, même si tu es blanc. Donc tous les gens qui sont là, qui pensent que leurs dirigeants sont là pour eux, ou leurs dirigeants passent des bons accords gagnant-gagnant avec les Occidentaux, c'est des menteurs. C'est des vauriens, c'est des inconscients qui ne connaissent rien à la vie, qui ne font que bavarder pour rien. Leurs dirigeants sont en train de mettre des milliards de côté pour leur retraite et pour la retraite de leurs enfants. Et puis même s'il y en a assez, même s'il y en a trop pour leurs enfants qu'ils ont et pour leurs petits-enfants, plus il y en a et plus mieux c'est. Leurs enfants sont bien placés dans la bonne société. Quand ils sortent en boîte de nuit, ils sont dans les boîtes de nuit avec les enfants des dirigeants d'ici, avec des enfants des princes et des princesses d'ici. C'est dedans que leurs enfants ils y sont parce que il y a de l'oseille. Ils y sont et acceptés, presque acceptés. Je préfère dire presque acceptés. Parce que leurs parents ont de l'oseille. Sinon, réellement, là où on n'accepte pas les noirs encore plus, c'est dans le milieu des riches de blancs. Si tu es dedans, là, c'est parce que tes parents ont de l'oseille et c'est parce que tes parents sont certaines personnes. Il ne faut pas se mentir. Donc là, tous ceux qui... Les dirigeants au niveau de la Côte d'Ivoire, je parle avec des gens. Si vous voulez que je vous dise, la Côte d'Ivoire qu'on voit comme ça, là, si c'est pour que ça aille en Niaga, là, je préfère que du jour au lendemain, un militaire ou des militaires se lèvent, prennent le pouvoir, et puis le gardent pendant 6 mois ou 1 an, le temps que la température retombe, ils organisent tout bien, et là, ils organisent maintenant les élections où les gens vont pouvoir se présenter. Parce que dans quoi on va là? Dans quoi on va? Où les pro-Gbagbo tapent poitrine, les pro-Ado tapent poitrine. Et puis PDCI, on ne sait pas dans quoi ils sont. Les autres gens là, on ne sait pas dans quoi ils sont. Les gens nous appellent de dire oui, tu sais, tu vas voir. En fait, Gbagbo et Simone, arrivé un moment, ils vont tous faire le même groupe. Afin Guessan, Blé-Goudé, Gbagbo, etc., etc. C'est toujours les mêmes là qui ont des schémas. Leur schéma là,
où leurs joueurs là, ne gagnent pas sur le terrain. On est là, ils m'ont dit de regarder. On regarde. J'en parle. J'aurais pu garder ça pour moi. J'en parle parce qu'ils ont trop parlé. Et puis on n'a rien vu. Ils nous ont envoyés dans des marches. À cause d'eux là, on est parti dans des marches. Les gens ont fait appel pour que les gens marchent. Et puis le jeune Kofi Toussaint, il s'est vu trouver. On l'a retrouvé, tête coupée. On joue au foot avec lui. On joue au foot avec sa tête. C'est dans les promesses de ces gens-là, dans les promesses mensongères qu'ils ont tenues là. C'est dans ça que beaucoup de gens, on a vu des vidéos aussi, des Ivoiriens machetés, le dos là, certains là, ils ont été machetés, des enfants, des gens gratuits, bazar. Ils ont fait des sacrifices avec des corps de Kofi Toussaint parce que les politiciens, quand ils organisent des manifestations comme ça, n'oubliez pas, c'est aussi des sacrifices. Parce qu'ils espèrent qu'il y ait des bains de sang. Ils espèrent qu'il y ait des bains de sang. Parce que eux-mêmes, ils sont les premiers à savoir que la marche qu'ils organisent là, la date qu'ils ont donnée, et puis ils observent. C'est comme quand tu commandes un colis, tu commandes une chose, et puis on te dit, suis ton colis là. C'est comme ça qu'ils regardent. Plus les jours se rapprochent là, eux-mêmes là, ils savent s'il va y avoir bain de sang. Ils savent s'il va y avoir des tueries. Même certains, ils sont tellement tordus, ils sont tellement mauvais dans leur loge où ils boivent le sang là. Ils sont capables de payer des gens pour aller massacrer des gens. C'est ça la politique là. C'est l'endroit où tu ne vas jamais rien comprendre. C'est le lieu là où tu ne vas jamais rien comprendre. Comment tu peux comprendre que la France, la Russie, la France, l'Allemagne, l'Italie, tous ces gens-là, ils mettent des sanctions à la Russie, ils augmentent le prix des gaz des Français, ils empêchent les Français d'avoir accès à des choses facilement, et puis eux là, qui mettent le bâton dans les roues de leur population, là, ils achètent toujours le gaz russe là, jusqu'à aujourd'hui là, ils achètent. Mais ils nous disent que le prix des gaz, ça a changé et puis ils ont augmenté tous les prix. L'électricité, ils ont tout augmenté. Oui, non, on ne parle plus avec les Russes, on ne fait pas si. Quand on apprend là, en fait, ils se parlent. Quand on apprend là, ils achètent le gaz. Les États-Unis là, achètent l'uranium, le gaz, non, le charbon russe. On vient d'apprendre ça encore là. Les tuyaux de gaz là, l'Ukraine qui fait la guerre avec la Russie là. Les tuyaux de gaz là, ça passe en Ukraine. L'Ukraine appelle les autres, mettez sanctions. Ils appellent les pays africains, ils menacent, ils disent ça, mettez sanctions, ne suivez pas la Russie. Alors que eux-mêmes, là, gaz là, ça passe sur leur territoire en dessous. Et puis ils touchent chaque mois des millions pour ça. Pendant qu'il y a la guerre, hein, leurs dirigeants, ils touchent chaque mois des millions. Et puis le gaz passe. Pourquoi ils ne percent pas le tuyau? Ils sont partis en mer. En mer là-bas, le tuyau Nord Stream 1 ou 2 là, qu'ils ont percé les Ukrainiens eux-mêmes, ils ont accusé les Russes. Les Russes, ils ont dit que c'est pas nous. La France, l'Amérique, tout le monde, ils ont dit que c'était les Russes. À la fin, là, ils savaient que c'est les Ukrainiens. Mais pourquoi les tuyaux qui passent chez eux-mêmes sur leur territoire, qui peuvent facilement percer, là, détruire, là, pourquoi ils ne le font pas? Allez comprendre les politiciens. Vous suivez les politiciens, là, vous allez mourir basant. Voilà. Eux, ils font leur calcul. Hein. Par exemple, on va dire, je prends l'exemple comme ça, il y a 26 millions de gens en Côte d'Ivoire. Et si on pouvait perdre 5 millions, 5 millions, ça fait 5 millions de personnes qui ne vont pas se plaindre. Comme quoi il n'y a pas de travail, comme quoi on ne mange pas, comme quoi le prix de l'électricité a augmenté. Tout ça, là, 5 millions de personnes. S'ils pouvaient à chaque fois, en claquant des doigts, éliminer des millions de personnes en Côte d'Ivoire ou dans leur pays, ces dirigeants africains et ces dirigeants du monde, là, ça les arrangerait. On a plein de pauvres en Côte d'Ivoire, en Afrique, qui ne servent à rien. Eux, ils considèrent que c'est des gens qui sont inutiles. Qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'ils font là? Comme ils nous suivent, on va organiser des meetings et puis on paye des gens. Les gens, ils vont là-bas, ils les massacrent. Si on peut perdre un peu des gens, on va aller prendre le micro, on va parler. Oui, ça, c'est pas bien. L'État, ouais, vous voyez très bien qu'on fait face à des politiciens criminels, à des dirigeants criminels, à des leaders politiques criminels. Et puis, leurs partisans, là, ils n'ont pas compris ce qui s'est passé. Ils sont là, ouh, Alassane, c'est un tueur, c'est un criminel. Alors que ce qui est organisé, c'est peut-être eux là même là, qui ont envoyé des gens
pour faire ça. Et puis eux là, même si ce n'est pas eux qui envoient, ils savaient que ça allait se passer comme ça. Ils savaient que ça allait se passer comme ça. Ils ont protégé personne. Ils disent qu'on vient pour le bien de nos populations. Le bien de quelle population? Quand tu veux le bien de ta population, si les dirigeants de Côte d'Ivoire voulaient le bien de nos populations, ils se seraient comportés comme Oufoué et mieux que Oufoué. Parce que Oufoué à son temps, malgré ce qu'on peut lui reprocher, mais il y a des gens, ils sont kilottés de reprocher des choses à Oufoué. Oufoué était au temps où nous les Noirs là, même si on dit indépendance là, on n'avait pas trop encore le droit de trop la ramener. Oufoué a fait ce qu'il pouvait. Parfois, il était obligé de se soumettre. Aujourd'hui, on est en 2024. Et puis ceux de 2024 là, se soumettent. Et puis vous aurez voulu que c'est Oufoué qui joue le guerrier. Oufoué jouait le guerrier avec les Africains comme lui. Quand il était devant les Européens, il essayait de jouer le guerrier jusqu'au niveau que ça lui convenait. Grâce à Oufoué, on avait l'hôpital Oufoué-Boigny ici, à Marseille. Tu venais, tu es un Ivoirien, tu arrives, tu n'as pas de papier, tu avais l'hôpital de ton pays ici pour te faire soigner. Il y en avait à droite, à gauche. Oufoué avait fait ce qu'il pouvait faire. Maintenant, ceux qui sont venus après lui, ils sont censés faire mieux. Mais à leur époque, on a quoi? On a la guerre, on a la division, quand on parle d'élection, c'est des morts, c'est des machettes, c'est des tapages de poitrine comme des guerriers qui sortent. Vous pensez que ces gens-là valent mieux que Oufoué? Ces gens-là valent mieux que Oufoué? Oufoué a fait ce qu'il pouvait. Allez-y demander aux anciens d'avant. Quand ils étaient là, la vie n'était pas chère avant. La terre de Côte d'Ivoire, le prix que ça coûte maintenant, là, demandez à vos ancêtres d'avant, au temps de Oufoué. Au temps de Oufoué, combien coûtait la terre en Côte d'Ivoire? Je ne sais même pas. Pour 100 000 francs, pour 100 000 francs aujourd'hui, quel terrain on te donne en Côte d'Ivoire au temps de Oufoué? Pour 100 000 francs, quel terrain on te donnait au temps de Oufoué? Les loubards, ils touchaient 50 000 francs par mois au temps de Oufoué. Eux-mêmes, ils le disent que 50 000 francs là, au temps de Oufoué là, c'était beaucoup d'argent, 50 000 francs. 50 000 francs au temps de Oufoué là. Imaginez-vous les loubards, ils disent que c'était beaucoup d'argent. Aujourd'hui, 50 000 francs, c'est rien. Tu as acheté 2-3 à checker, c'est fini. Même rien que tu n'as même pas besoin d'acheter quoi que ce soit pour manger. Rien que ton électricité coûte plus que 50 000 francs. L'électricité coûte plus que le loyer d'une maison. Il faut respecter. Chaque époque doit se respecter. Chaque époque, voilà pourquoi je ne mélange pas. Chaque époque doit avoir son respect. Autant d'Oufoué, les Thomas Sankara, Patrick Lumumba, Olympio, les Nelson Mandela, cette époque-là, là, les époques de Léopold, tout ça, là, cette époque-là, c'était l'époque où, dans d'autres pays d'Afrique, les gens continuaient à se faire couper les bras par les Blancs, se faisaient torturer, brûler vivants par les Blancs. En Afrique du Sud, les Noirs, ils n'avaient même pas le mot à dire dans leur propre pays, au Zimbabwe. La terre, ce n'était même plus leur terre. C'était cette époque-là, l'époque d'Oufoué. Il y a des époques qu'il faut respecter. Oufoué a fait ce qu'il fallait. C'est Oufoué qui a appelé certaines populations de l'Afrique venir fréquenter à l'école en Côte d'Ivoire, à l'université. Les Comoriens défilaient en Côte d'Ivoire. Toute l'Afrique, autant d'Oufoué, les Antillais, ils étaient pleins en Côte d'Ivoire. Tout le monde était en Côte d'Ivoire. Ça, c'était autant d'Oufoué. Et puis, personne ne se plaignait. Les Ivoiriens vivaient. Il y avait la musique, il y avait la joie. Oufoué, tellement il y avait de la place, il invitait les gens. Aujourd'hui, les nouveaux Ivoiriens, les Ivoiriens d'aujourd'hui, là, c'est Oufoué qui a appelé leurs parents. Il faut respecter. Aujourd'hui, à leur époque, là, est-ce qu'on peut appeler quelqu'un? À leur époque, à eux, là, qui ont tenu tête à Oufoué, qui ont voulu remplacer Oufoué, qui ont dit qu'ils avaient des ambitions politiques, est-ce qu'à leur époque, là, on peut encore appeler, oui, les Maliens venaient chez nous, les Pierre-Paul Jacques venaient chez nous? Entre Ivoiriens, c'est divisé. Ça va être une grosse chance. Si on évite, si vraiment la Côte d'Ivoire évite une guerre civile, une guerre totale en Côte d'Ivoire, si on arrive à passer l'étape d'Alassane, Gbagbo, si on arrive à passer cette étape-là, sans qu'il y ait une vraie guerre grave au pays, franchement, on aura gagné beaucoup comme ça. On aura vraiment gagné beaucoup comme ça. Parce que les discours qui se tiennent,
On est dans des discours de vengeance, pas de paix. On est dans des discours de j'ai jamais oublié. Non, et puis je ne vais pas oublier. C'est des discours comme ça dans quoi on est. Qu'est-ce que réservent ces discours aux Ivoiriens? C'est ça. Le jour qu'on sera dans des discours de oui, j'ai oublié, c'est vrai qu'il y a eu ça qui s'est passé, mais je laisse tout ça derrière. La vie continue, je pense à mon avenir, il faut que j'avance. Quand on sera dans ce genre de discours, quand les gens vivront vraiment dans la paix, vraiment, et puis qu'il y aura des élections de maires, députés, et puis tout le monde rigole, tout le monde va voter. On te dit que là, bon, il y a eu tant de votes, on ne dit pas que ça a été triché, ou même quand on dit ça a été triché, mais c'est pas triché avec des dégâts, c'est pas triché en frappant des gens. Quand on va rentrer dans ce genre de phase, on dira, oui, la Côte d'Ivoire vient de loin. La Côte d'Ivoire sort de loin. Parce que pour le moment, les goudrons, les routes, les ponts, les trucs, s'il y a une guerre civile en Côte d'Ivoire, ou s'il y a une guerre là, tous ces gens-là, toutes ces choses-là, ça a été construit pour rien. Voilà. Ça a été construit pour rien. L'âge que vous avez, ceux qui suivez mes vidéos, vous qui suivez mes vidéos, il y a des pays dont vous êtes témoins qui ont été ruinés totalement. On a vu Libéria, guerre civile, guerre totale. On a vu Sierra Leone. On a vu comme ça, je ne sais pas si c'était Angola ou Guinée-Bissau, on a vu des pays comme ça. On a vu des pays partir en couille. Voilà aujourd'hui l'Ukraine qui est terrassée, détruite. Voilà aujourd'hui Gaza, c'est détruit. Et pourtant, quand on voit les vidéos, les gens, ils ont travaillé, ils ont sué à construire des bâtiments qu'aujourd'hui on éclate avec des missiles. Avec des missiles. Donc là, construire c'est bien. Mais vous savez, la victoire de la construction, c'est la paix. La victoire de la construction, c'est la paix. Je le répète, la victoire de l'embellissement et du changement dans un pays vers l'avant, vers le bien, vers le vrai développement, c'est la paix. D'abord la paix. Et les gens avancent. Les gens en ont trop sur le cœur. Les gens pensent que ceux qui sont au pouvoir, ils mangent trop. Ils s'enrichissent trop. Ils sont devenus des gourmands. Ils sont devenus des gourmands. Personne ne les empêche de manger. Mais attendez, sachez manger quand même. Même vous, même vos propres partisans, vous les mettez dans la galère. Ils sont en train de pleurer parce que l'électricité est chère. Ils sont en train de se plaindre parce que vous avez interdit maintenant que les voitures de plus de 5 ans aillent au pays. Alors qu'avant, ça faisait quand même l'affaire des gens. Dire que oui, les voitures de plus de 10 ans ne vont pas au pays, ça aurait même déjà ouvert un grand champ de business. Mais vous avez tout resserré, tout est bloqué, et puis les gens ils disent que oui, l'autre il bosse, il bosse. Moi, mon propre père, s'il fait des choses qui met moi dans la merde, qui met dans la difficulté, qui met mes voisins dans la difficulté, je ne peux jamais dire qu'il gouverne bien. Même s'il fait des ponts, même s'il fait des routes, je ne peux pas dire ça. Parce que mes voisins galèrent, parce que la vie de mes voisins est devenue difficile, parce que la vie des gens est devenue difficile. Il faut être réel, il faut être vrai. Quand on dit, il faut être digne. La dignité commence par soi. Et puis la dignité commence par reconnaître les choses quand ça va et quand ça ne va pas. On ne peut pas dire ça avance alors que les gens croulent sur les prix de l'électricité. Moi, que Bakongo casse des maisons pour embellir, ça ne me dérange pas. Parce que apparemment les gens sont payés. Et puis c'est les gens qui relouent. Et puis pour développer Abidjan. Parce qu'aujourd'hui on parle de la Côte d'Ivoire là. Les gens pensent que c'est Abidjan la capitale, alors que c'est Yamoussoukro qui devait être développé. Yamoussoukro, il faut travailler Yamoussoukro. Quand vous voyez sur internet l'image de Yamoussoukro, parfois des fois c'est la honte. Parce que vous voyez que c'est bien fait, il y a du goudron partout, mais il y a des feuilles maintenant qui poussent entre le goudron. On doit pouvoir tout faire pour que Yamoussoukro soit la capitale
comme il se doit. Ça veut dire quand un homme d'État, un chef d'État d'ailleurs, ou un ministre vient là, c'est à Yamoussoukro qu'il faut le recevoir. Et puis d'abord il s'installe là-bas. Et puis maintenant s'il faut venir sur Abidjan, on le ramène après sur Abidjan pour visiter ou pour autre chose. Mais les affaires, les négociations, les traitements d'accords, ça doit se passer à Yamoussoukro. Raymond Redington Junior. Bonsoir frère. Salut à toi déjà, Mathieu, Néné, salut à toi. Salut à tous ceux que j'ai vus sur la vidéo. Salut à la sœur Ouattara Marthe. Voilà. Et tu me dis, tu as amnistié une rébellion et tu reviens dire, tu sais pas qui a financé. Tu trouves ça normal? Tu trouves ça comment? Bon, je vois que je sais pas si tu vois ce que tu as écrit là. Ça, c'est des questions aujourd'hui qu'on pose sur TikTok. Parce que sur TikTok, les gens, ils ont le temps d'exprimer leur haine, de se lâcher, de s'insulter entre eux, et puis de se menacer de mort entre eux. Mais quand tu me dis, tu as amnistié les gens qui ont fait la rébellion, mais si lui, il a fait ça avec les Soro, ça c'est babo. Maintenant, le fait qu'ils disent que lui, c'est qui a fait ça là, c'est pas parce que, mon frère, tu as amnistié Soro, que tu as amnistié tout le monde. C'est à ça aussi qu'il faut réfléchir. Parce que tu as ceux qui ont fait, mais tu as celui qui a donné l'argent. Tu as celui qui a amené le plan. Quand on fait une enquête, là, quand on fait une enquête dans la justice, même dans la drogue, là, on sait que toi, tu es celui qui garde la drogue chez toi. Mais avant qu'elle arrive chez toi, là, c'est pas toi qui l'as ramenée chez toi. Il y a quelqu'un qui l'a ramenée. Donc, on cherche d'abord lui qui l'a ramené. D'abord, on vient dans le réseau, on voit un guetteur ou un charbonneur, là, on cherche qui est son patron. Et puis maintenant, quand on a trouvé son patron, là, on pousse l'enquête pour savoir chez qui il se fournit. Comme ça, quand tu fais tomber ce réseau avec le fournisseur, là, tu as déjà fait un très très gros travail. Mais si tu fais tomber les petits et puis tu laisses le chef de réseau là, c'est ça le problème de Marseille. Quand ils arrêtent les petits et puis ils laissent le chef de réseau là, à peine les autres ne sont même pas encore arrivés au commissariat qu'ils ont déjà installé d'autres. Donc tout ça là, c'est les problèmes de Gbagbo et Alassane. Moi c'est pas de ça que je suis en train de parler. Amnistier Soro ou pas amnistier Soro, moi je suis en train de parler de la paix entre les Ivoiriens et du vivre ensemble. Voilà. Et du vivre ensemble. Les discours, je ne sais pas, tu dois forcément suivre les discours sur TikTok. Les discours que tu entends sur TikTok, que ce soit les pro-ados. Parce que les discours de TikTok, là, il y a trois parties. Hein. Ceux qui font des discours de haine, de guerriers, d'insultes et de violence sur TikTok, là, tu as les premiers, là, les champions du monde, là, les deux premiers champions du monde, pro-ado, pro-Gbagbo. Eux, là, c'est eux. Après, là, tu rajoutes les pro-Soro. Maintenant, ceux de Blé Goudé, là, ce sont les pro-Gbagbo qui se font leur petite guéguerre entre critiques avec Blé Goudé. Ça, là, on n'appelle pas ça la guerre. Mais le problème de la Côte d'Ivoire, là, c'est les pro-ado et les pro-Gbagbo. J'ai pas besoin de t'expliquer. Quand je finis ma vidéo, va sur TikTok, défile seulement. Défile, tu quittes sur un, tu tombes sur l'autre. Oui, ado, c'est un étranger, c'est un minable. Il a ramené ça dans le pays, il faut qu'il parte. Les gens, ceux qui l'ont soutenu, non. Et puis tu tombes sur et puis avant même que tu changes, ouais. Nous, les gens de Gbagbo, là, ils veulent faire comprendre ils sont garçons. Mais eux, là, on sait que c'est tous des lâches. On sait que c'est des lâches. Et puis, ils vont rien faire. On va leur montrer. Nanani, nanana. S'ils bougent, ils vont voir. Et puis, quand tu changes, tu tombes sur les pro-Gbagbo, là. C'est comme ça, tu tombes sur, ça veut dire les pro-ado, tu passes à pro-Gbagbo. Là-bas, il dit, non, Malassane, c'est un lâche. Les militaires, là, les Ouattao, c'était des lâches. Ils ont couru. S'il n'y avait pas la France, est-ce qu'ils allaient faire quelque chose? C'est des lâches. Et puis, leurs partisans, là, on se connaît dans le pays, là, on sait que c'est des lâches. Et puis, dans ça, là, au final, là, quand tu écoutes ça, là, chacun se nomme fort.
L'autre se nomme fort, l'autre se nomme fort, l'autre est lâche pour l'autre, et puis l'autre est lâche pour l'autre. Et puis l'autre se sent plus dangereux, plus criminel que l'autre, et puis l'autre dit, on va leur montrer. Donc dans ça, là, je ne sais pas si toi tu es d'accord avec ça. Si tu es prêt à ce que demain, la guerre se déclenche dans le pays, parce que les discours de haine, vous les cautionnez, et puis c'est cautionné, mais finalement là, c'est nous on va perdre. Voilà. Si à chaque fois, vous savez, la guerre enrichit toujours ceux qui sont riches, ceux qui vendent les armes, ceux qui ont des ambitions d'être riches, et souvent, ce ne sont pas la population du pays que la guerre enrichit, à qui la guerre profite. La guerre profite toujours aux fabricants d'armes, aux élites du monde. S'il y a la guerre en Côte d'Ivoire, alors qu'ils disent qu'ils ont trouvé des mines d'or, s'il y a la guerre se passe, et puis eux, ils prennent, ils creusent, ils prennent l'or, ils payent à personne, ils partent chez eux avec, et puis eux, ils donnent des munitions. Bon, tiens les munitions, et puis en contrepartie, là, mine d'or, là, c'est à nous maintenant. Tu veux des missiles, tu veux des lance-roquettes, tu veux l'hélicoptère. Comme c'est la guerre, l'hélicoptère, normalement, il faisait 1 million. Mais comme là, c'est la guerre, et puis tu n'as pas le choix, on te le fait 5 millions. Tu le prends ou tu le prends pas. Si tu le prends, nous, on ne veut pas que tu nous payes. Ce qu'on fait, on va se payer avec le mine d'or et le puits de pétrole qui est là-bas. Nous, on va prendre ça et on t'envoie l'hélicoptère. Si tu veux, on te met un deuxième cadeau. Et c'est comme ça qu'ils s'enrichissent. C'est comme ça qu'ils s'enrichissent. C'est parce que là, je n'ai pas le livre du monsieur là en tête. Sinon, ce livre, je l'aurais présenté pour que les gens puissent l'acheter et aller lire. Comment les Américains aiment la guerre. Comment les Occidentaux aiment la guerre. Parce que la guerre, ça les rend riches. Comment les Juifs, surtout les Israéliens, les Juifs aiment la guerre. Quand il y a la guerre, ils arrosent tout le monde. Ils sont capables. Les Américains que vous dites là, vous dites qu'ils sont avec Al-Assad. Mais eux là, en réalité, les vendeurs d'armes américains ne sont avec personne. Eux, ils sont avec l'argent. Ils sont avec le gain. Ça veut dire qu'ils sont capables de donner des munitions en pagaille au clan Gbagbo et puis donner les mêmes munitions en pagaille au clan Al-Assad. Et puis, eux, ils sont l'arbitre. C'est l'arbitre et le public en même temps. Et puis, ils regardent qui tue qui domine qui. Et puis, celui qui domine, là, ils prennent parti pour lui. Bon, on t'a soutenu, voilà. Et puis, mettre leur caméra, nanani, nanana, c'est lui. Et puis, ils dénigrent l'autre, ils te mettent au pouvoir, ils t'installent. Bon, dès que tu es installé là, tu sais ce que tu fais. Tu es président, hein, mais tu sais que c'est qui est en Côte d'Ivoire là. Il n'y a rien pour toi. Gouverne, tu auras tes millions, on va te donner une grande maison, hein, 4 villas en France, et puis ils te mettent comme ça. Mais le jour que tu te manques là, les 4 villas là, ça leur revient encore. C'est ça qui est la vérité. Il y a des pays en Afrique là, comme là-bas au Zimbabwe. Est-ce que certains savaient? Il y a des pays en Afrique, comme en Afrique du Sud, à un moment donné là, dépasser ça du sol zimbabwéen ou Afrique du Sud là, le reste là, ça appartenait aux Blancs. Ça veut dire, si tu trouves l'or sur ça on va dire, tu creuses ça là, on va dire, allez, même 5 cm. Tu creuses 5 cm, si tu trouves là, les biens que tu trouves là, c'est à toi. Dépasser 5 cm là, tout ce qu'il y a là, c'est aux Blancs. C'était comme ça avant. On parle. C'est comme ça beaucoup de gens ont parlé. Dans certains pays où il y a eu des guerres qui se sont déclenchées. Ne pensez pas que les gens n'ont pas parlé. Des gens ont parlé. Des gens ont dénoncé. Les gens avec vigueur, ils ont parlé. Les gens n'ont pas écouté. Les politiciens, eux, ils voulaient juste leur business. Ils ont regardé quand même le Libéria et la Sierra Leone. Comment les gens se sont limés. Comment des enfants ont commencé à porter des armes. Regardez aujourd'hui, l'Ukraine, il est par terre. Gaza est par terre. Plein de pays sont par terre. Réfléchissez bien, vous qui tapez poitrine. Parce que les politiciens, là, ils ne vont pas se gêner de vous distribuer des armes. De distribuer des armes aux grands ou aux vieux de vos villages
pour dire, oui, il va y avoir la guerre, donc il faut distribuer les armes aux jeunes, comme ça ils vont pouvoir se défendre, il faut qu'on se défende. Et puis tout ça, là, il vous fout dans une guerre civile, où vous-même, là, vous n'aurez même pas un bout de pain à manger. Et puis ne vous inquiétez pas pour les Blancs. Ne vous inquiétez pas pour les Blancs. Les Blancs, ils aiment quand il y a le désordre, quand même le pays, là, il est jazin partout. Quand c'est jazin partout. Parce qu'ils savent que eux, vous n'allez pas vous amuser à leur tirer dessus. Vous n'allez pas vous amuser à tirer sur leurs militaires. Eux, ils vont se mettre là où, avec leurs satellites, là, l'or, là, les endroits où ils avaient déjà vu l'or et puis n'ont pas déclaré, là, pendant qu'il y a la guerre, c'est là-bas qu'eux, ils vont être. C'est là-bas qu'eux, ils vont être. Et puis, ils vont envoyer, comment on appelle ça, là? L'ONUCI, c'est ça, non, je crois. L'ONUCI, c'est, ouais, je crois c'est ça, non? Union, ouais, l'ONUCI, je ne sais plus comment, j'ai oublié le nom, là. Les casques bleus, là. Ils vont les envoyer. Puis quand vous voyez les casques bleus, là, les casques bleus, là, c'est toujours des noirs. Regardez bien. Tous ceux qui sont souvent en casque bleu, regardez bien. En grande partie, là, sont des gens des pays les plus faibles utilisés. Les pays africains, ce sont leurs populations qui sont utilisées. Les pays de l'ex-URSS qui sont utilisés, les pays là, les plus pauvres là, de là-bas, là, de pays de l'Est, c'est les populations de là-bas qui sont utilisées. C'est les gens de Haïti qui sont utilisés. Regardez bien. Il n'y a pas les Français, les nananis. Non, non. Sur le terrain du danger, là, ils sacrifient toujours ceux qui sont à sacrifier. Ils sacrifient toujours ceux qui sont à sacrifier. Ceux qui doivent être sacrifiés. Regardez, allez-y et puis tapez les casques bleus en 2010 en Côte d'Ivoire. En grande partie, là, c'est que des noirs. Les blancs que vous voyez là, ne croyez pas que c'est des Français. Les blancs que vous voyez là, regardez bien. La plupart là sont des gens des pays blancs là, mais les pays blancs pauvres là, l'ex-pays de l'Est, les gens comme ça, c'est eux. Hein? Les gens tapent poitrine, ado. Vous pensez que demain la guerre commence là? Alassane, il va prendre son billet, son truc, il va aller s'asseoir là-bas aux États-Unis avec Obama, en train de boire leur café, en train de boire leur bonne bouteille de vin, fumer à une bonne cigare colombienne, et puis ils vont vous regarder, vous tapez poitrine. Maintenant, il faut faire la guerre. Et puis c'est là maintenant, vous allez avoir le temps de prendre le micro pour dire oui, la communauté internationale n'intervient pas. Oui, la communauté internationale n'intervient pas sur le sort des Ivoiriens. Sur le sort de quels Ivoiriens? Les mêmes Ivoiriens à qui on est en train de parler, que d'autres Ivoiriens sont en train de parler pour attirer leur conscience, leur mentalité à la raison de la paix, à la raison de la protection de leur vie et de notre nation, la Côte d'Ivoire, la République de Côte d'Ivoire. Et puis ils n'ont voulu rien entendre, rien écouter, qu'on voulu faire la guerre, jusqu'à même se sentir chaud pour faire la guerre avec le Burkina Faso, contre le Burkina Faso. C'est eux là. Vous voulez qu'après la communauté internationale, les gens vont aller sur les plateaux télé. Pourquoi on réagit pour l'Ukraine? Et puis, pour la Côte d'Ivoire, il y a 1000 morts, il y a 3000 morts, il y a 1 million de morts. Et puis, on n'intervient pas. Vous êtes maso. Quand on parle là, vous ne comprenez pas. Quand on vous donne des conseils là, vous ne comprenez pas. On est beaucoup à donner ce conseil. On est beaucoup à parler. On est beaucoup à faire des vidéos. On est beaucoup à parler partout. J'ai vu tout à l'heure la vidéo de la sœur Ouattara. Faut pas qu'elle croie, mais je regarde ces vidéos tout le temps. Je regarde les vidéos de beaucoup de gens. Je regarde ces vidéos quand je tombe dessus, quand j'ai le temps le soir. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui parlent, qui vous donnent des conseils. Aujourd'hui, tout le monde est divisé. Les Gbagbo, ils nous montrent qu'ils sont divisés avec Blé Goudé. Mais en politique, quelqu'un qui réfléchit, en politique, là, faut toujours mettre des pincettes. Parce qu'en politique, c'est qui te montre là. En grande partie, là, c'est pas ça. Ils vont te montrer aujourd'hui que Gbagbo et Simone, là, ils s'entendent pas. Blé Goudé aussi s'entendent pas. Et puis ça, c'est ce qu'on voit comme ça, terre à terre. Mais en politique, là, ils ont des accords entre eux. Arrivés devant, là, on se soutient tous. C'est ça, la politique. Et puis c'est là que, lui qui ne connaît pas, là, il dit, ouais, mais ces gens-là, on ne peut jamais leur faire confiance, mais ces gens-là, on croyait qu'ils étaient divisés alors qu'ils s'entendent. Voilà Gbagbo qui est sorti de prison, et puis qui est parti dire, présenter tout le monde qu'Alassane est son frère. Je mens,
C'est Gbagbo qui a dit ça. Mais voilà le même frère de Gbagbo là, qui ne veut pas que Gbagbo se présente, ou dont on dit qu'il ne veut pas que Gbagbo se présente. Son frère qui ne veut pas que son frère se présente. Est-ce que vous trouvez ça normal? Mais ça, c'est la politique. Lui, il ne veut pas, mais il dit que c'est la justice qui ne veut pas. Et puis la justice, si de son côté, elle aussi, elle a un parti pris, et puis elle a aussi peur, elle va jouer le rôle qu'elle doit jouer, celle de ne pas accepter la candidature de Gbagbo. C'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. C'est la politique. Parce que normalement, si on veut, on ne fait rien. Gbagbo a dit que c'est son frère. Si son grand frère dit qu'il ne doit pas se présenter, c'est qu'en famille, ton grand frère, il a parlé, ça reste là. Voilà, il a dit, c'est son grand frère, non? Son grand frère ne veut pas qu'il se présente. Eh ben, normalement, on ne réagit pas, c'est des frères. C'est ce qu'on nous dit en Afrique. Quand ton frère mange ton argent et puis tu veux réagir là, on te dit non, mais il faut laisser, tu sais, c'est ton frère. Même ton cousin, on dit il faut laisser, tu sais, c'est ton frère. Donc là, si son frère ne veut pas qu'il se présente, pourquoi alors il fait à Talakou pour que les gens se mobilisent à y faire des boucans qui vont donner des guerres? C'est ton frère, c'est toi, tu nous as dit c'est ton frère. Il ne veut pas régler ça entre frères. Voilà. Mais sauf que là, il s'agit de la nation ivoirienne. La nation ivoirienne et le trône de la Côte d'Ivoire. Tout le monde se fait la guerre. C'est la politique. Eh ouais, c'est dur à comprendre, mais c'est la politique. Je veux juste que chacun comprenne, il est mieux. Il est mieux. Dans une phase comme ça électorale, surtout présidentielle qui va arriver, il est mieux d'avoir des bons discours. On peut tout dire, mais il ne faut pas pousser à la guerre. Si c'est les élections de députés ou de maires, vous pouvez taper la poitrine, ça c'est rien. Mais élection présidentielle, c'est très dangereux. C'est pour ça que c'est important, c'est très dangereux. Parce que c'est là où tous les dangers, tous les crimes, toute la violence s'exprime et sort et décime un peuple, une population, une nation. Chacun doit y réfléchir. C'était moi, Bijou d'Afrique, SLPG. Comme j'ai dit, allez-y sur TikTok et abonnez-vous au TikTok SLPG. Parce que bientôt, je ne suis pas pressé, mais bientôt je vais faire là-bas, vous voyez. Ça, c'est le TikTok SLPG. Voilà, vous allez dessus, le logo il est jaune, SLPG. Et comme ça, de temps en temps, je ne veux pas lâcher Facebook, parce que moi j'aime bien Facebook. Tu parles, tu t'exprimes et puis c'est tout. Sur TikTok, tout le monde vient se mêler, l'autre veut parler, l'autre se joue le philosophe, l'autre se joue l'intellectuel, et en même temps qu'il est intellectuel, il parle mal, il insulte, il menace, voilà. Et puis, c'est toujours pareil. Donc, quand j'écoute déjà, je vois ce qui se passe sur TikTok, je me dis, mais c'est le désordre total. C'est un désordre comme ça. En quittant dans le désordre, on peut que foutre le désordre. Voilà. Les gens n'ont pas le sens de l'ordre. Tout est désordre. Les gens parlent, l'autre il allume son micro, il coupe l'autre. Et puis, des fois, quand tu vois, parce que je prête l'œil, je prête l'oreille plutôt. Quand c'est les pros, quand je tombe sur un panel de pro ado, et puis je tombe sur un panel de pro Gbagbo, j'attends patiemment de voir intervenir, quand c'est les pro Gbagbo, de voir intervenir un pro Alassane. Pour voir comment les pro Gbagbo vont réagir. Dès que c'est un pro Alassane, à peine il parle, on lui coupe. Pourtant, lui, il va suivre le truc, ils vont dire chacun parle à son tour. Les Gbagboïstes, ils vont parler, ils vont dire ce qu'ils pensent. Dès que c'est le tour de l'autre, qu'il ouvre la bouche, là, tous ils le coupent. Après, ça l'insulte et puis il est obligé de partir. Et maintenant, ils font débat entre eux. Et c'est exactement la même chose dans le clan d'Alassane. Eux, une fois, j'ai essayé même moi-même d'intervenir. À peine j'ai ouvert la bouche, ils n'étaient pas d'accord, ils m'ont coupé. C'est comme ça. Comment tu vas avancer avec du désordre comme ça? Toi, tu vas les écouter.
que tu sois pro-Gbagbo ou non, tant que tu vas faire réflexion sur leur leader, tous là, ils allument leur micro, ils te coupent. Tu ne peux pas parler, ils te coupent. Et maintenant, toi, tu es obligé de partir, ils sont entre eux, et puis tu t'insultes pas derrière. Vous voyez, c'est pas la vie ça. On est encore loin du développement, on est encore loin de la prise de conscience, l'Afrique est encore loin. Et je pense même pas qu'on a avancé, ne serait-ce que 5%. Parce que on voit la réalité sur Facebook, sur tout ça. C'est le désordre. Ouais, ça fait honte. Ça fait honte, ça fait pitié. Parce que quand ça finit mal, c'est là qu'on veut que la communauté internationale vienne intervenir dans ce que nous-mêmes on a créé. Voilà. Dans ce que nous-mêmes on a créé là. Nous-mêmes là, ce qu'on a créé. Tout le monde a donné conseil. Les gens n'ont pas voulu entendre. Et puis, la finalité de ce qu'ils cherchaient là. Quand ça arrive là, ils veulent que les gens maintenant viennent intervenir. Portez-vous bien. On est ensemble. La vidéo, comme d'habitude, quand je finis, je l'enlève après, je la mets sur YouTube et je la republie sur la page. Donc, allez-y aussi sur ma chaîne YouTube Bijoux d'Afrique. Voilà, sur la chaîne YouTube Bijoux d'Afrique. YouTube Bijoux d'Afrique. Je mets les vidéos là-bas, je les enlève. Vous voyez, parce que Facebook, vous voyez vous-même, hein, Facebook, ça ne fonctionne plus. Quand à un moment tu parles, tu parles de certains partis, de certains leaders politiques, on te boycotte ton Facebook, on restreint tout. Mais heureusement que c'est gratuit, c'est rien. On fait toujours passer le message. Donc la vidéo, elle sera sur YouTube. Et connectez-vous aussi, abonnez-vous sur TikTok. Portez-vous bien. Ciao, ciao.